On est en ligne. Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour écouter l'épisode 77 de L5R sur la campagne d'L5R, la 13e Ah. Légion. Et je vais laisser notre grand et magnifique voyageur sous le nom d'Izawa Yatsuhiro, alias Shuba, nous faire le résumé de l'épisode précédent. Nous sommes venus et nous sommes surtout enfin ressortis et on est en train de rentrer à la maison nue. Bref, du coup, l'idée, c'est qu'on a enfin réussi à sortir de cette forêt de merde. Ouh, joie. Izawa avait retrouvé son corps, tout va bien. On est sorti de la forêt, on avait appris que les araignées s'étaient enfuies, donc on s'attendait à faire des mauvaises rencontres sur la route, mais on s'en est relativement bien sorti. On est sorti du côté des crabes. On a trouvé assez rapidement un petit village crabe, dont le chef du village avait l'air un peu chelou. Qui disait n'avoir rien vu de louche, rien vu de bizarre, tout le monde va, tout se passe bien dans le village, mais vous comprenez, tous nos soldats sont partis. Ouais, bref, il avait l'air un peu chelou, il nous a appris qu'il y avait une guerre qui était en cours. Apparemment, l'impératrice, en l'absence de ses conseillers, a décidé d'aller poutrer la régente. Elle fait mobiliser les forces crabes. Fait mobiliser les forces, deux des armées crabes. 2 sur les 4 armées crabes, ouais. Voilà. Accessoirement, la ville est entourée par la 13e Légion aussi, enfin la ville de la Régente. Et du coup, les gens s'attendent à ce que ça pète et que ça parte dans tous les sens. Accessoirement, nous, on a trouvé... Enfin, les deux subtils du groupe se sont aperçus que le gars du village était bizarre parce que il a eu une réaction en parlant des événements, en parlant des gens, de ne pas avoir croisé les gens de l'araignée, comme s'il avait fait un signe à quelqu'un ou un truc comme ça, qui était un peu trop subtil pour être celui d'un simple chef de village crabe, ce qui fait qu'ils sont Izawa et Ikoma se sont demandé qui était réellement ce mec, est-ce que c'était pas un espèce de comment dire, de courtisan qui se ferait passer pour quelqu'un d'autre, on sait pas trop quoi, bref voilà. On n'a pas réussi à avoir le fin mot de l'histoire. Par contre, notre ami Shugenja a fait une détection de la corruption et a découvert une baraque qui a l'air extrêmement corrompue, qui avait l'air extrêmement corrompue. Après vive discussion et conseil avisé de ses collègues, il a décidé de faire un kamehameha au travers de la baraque pour se débarrasser de la corruption. Et pour faire plaisir aux Camille de la Terre, accessoirement, du coin. Donc la ville a décidé de construire une nouvelle baraque encore plus grande, et c'était la baraque des voyageurs, où les gens s'arrêtaient quand ils étaient de passage, et vu qu'il y a beaucoup de voyageurs en ce moment, et que la ville est étonnamment riche pour un petit patelin aussi gros, aussi peu gros, et qui est essentiellement parcouru par des visiteurs, qui ne font que traverser parce qu'ils vont d'un point A à un point B. Ils ont le village a décidé de construire une immense baraque pour les futurs voyageurs, tout ça, parce qu'entre autres, il y avait deux des conseillers de l'impératrice qui étaient sortis, enfin qui étaient venus ici, que ça faisait de la légende, tout ça. Bref, ça rajoute un peu au côté, c'est un peu chelou, il se passe des trucs. Ce village a beaucoup trop d'argent pour ce qu'il devrait, entre autres. Donc voilà, on a marché un peu, on est arrivé face à un château où on a décidé de camper pour la nuit, château qui appartient à la daimyo du coin, à qui, le ou la, pour moi il me semblait que c'était une nana, mais Ouais, là, tout de c'était une suite, j'ai un fille. doute. Là, c'était une nana. On a discutant avec elle, on lui a trop dit qu'on trouvait qu'il se passait des trucs bizarres dans ce village ou ça. Elle a décidé d'aller enquêter en emmenant notre ami Yayushi Kiro avec elle. Euh... Apparemment, c'est plutôt une grosse brute un peu écervelée, qui est là en tant que poste le plus important qu'elle puisse avoir. On a glandé, elle est toute seule avec son majordome en fait. Elle et Alfred, c'est les seuls occupants du château, globalement, parce que tout le reste est parti à la guerre au nom de l'impératrice. Et donc on a campé là le temps qu'il nous nettoie, reprise nos affaires pour qu'on ait enfin une tête de samouraï et qu'on arrête de ressembler à des espèces de vagabonds sortis des bois.
Et ensuite, une fois qu'il est revenu avec notre ami Shugenja, on a décidé de reprendre la route et de rejoindre une caravane qui allait vers là où se trouve l'impératrice à l'heure actuelle. Qu'on a rejoint pour rejoindre l'impératrice parce que entre une guerre surprise et 6 mois d'absence, il était temps qu'on fasse qu'on aille dire coucou quoi. Et je crois que je n'oublie pas grand chose. Non, c'est bien. Il y avait aussi deux choses que je rajouterais. Vous avez rejoint une capitale en fait. Et il y avait un Yatsuki qui dirigeait qui était gouverneur. Ah oui, Et oh voilà. pardon, oui. Oui, il y avait un Yatsuki qui a commencé à nous lécher qui a tenté de nous lécher, le côlon, voire l'intestin grêle, tellement il allait loin. Pour se faire bien voir, essayer d'être ami avec nous, avoir des petites faveurs, machin, tout ça, blabla. Accessoirement, notre ami anciennement Kuni a rencontré ses anciens chefs de clan qui ont moyennement apprécié l'idée qu'il se fasse Ronin de lui-même, qui se sont demandé ce qu'il faisait, est-ce qu'il voulait renier la famille, tout ça. Pendant qu'Ikoma était parti se nettoyer, revigorer, méditer au temple de Bishamon, Ouais, fortune de la force. qui avait dans le patelin et qui s'était rendu complètement inaccessible pendant à peu près 24 heures. Les Kuni ont tenté de la contacter, donc ils ont dit non, elle n'est pas disponible. Donc ils sont venus chercher Izawa, à qui ils ont posé des questions, entre autres sur comment est-ce que notre Shugenja Kuni a pu devenir un Ronin. Un Shugenja Ronin, qu'est-ce qui s'est passé on va le pendre sur la place publique si vous répondez mal. Et accessoirement, c'est quoi cette histoire que vous étiez devenu un fantôme? Justifiez-vous. Donc voilà. Ce à quoi la majorité des réponses étaient il était en mission pour l'impératrice, l'ordre de mission est que c'est super important et qu'on peut pas en parler à n'importe qui. Les instances Kuni seront là lorsqu'on débriefera avec l'impératrice, donc vous aurez les informations dont vous aurez besoin. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous aurez le droit de le tuer, mais à l'heure actuelle, notre Shugenja possède des connaissances et des informations vitales pour l'empereur et l'impératrice, et qu'il n'est donc pas possible de le condamner là à mort à vue, parce qu'autrement vous allez contre les intérêts de l'Empire et je dois vous couper en deux. Ça, c'était inclus dans les 3 petits points derrière, vous allez contre les intérêts de l'Empire. Donc ça a sauvé le cul de notre Shugenja. Et Izawa a réussi à temporairement faire oublier l'histoire de fantôme. En mode, ouais, mais on passe à autre chose. Moi, non, regardez-moi, je suis vivant, et puis vous avez fait boire votre truc là qui permet de vérifier si on est corrompu. Je suis pas, vous voyez, et puis ça c'est bon goût d'ailleurs, vous pouvez m'en donner. Bref, du coup, les mecs ils ont vu que visiblement il n'y avait pas de corruption, mais qu'il y avait un truc chelou et qu'ils n'auront pas de réponse. Et on a réussi globalement à s'en sortir sans avoir à pendre notre ami Shugenja. Ok. L'autre chose que je rajouterais, c'est qu'il faut bien penser que une légion, c'est un groupe d'unités, plusieurs milliers d'hommes, alors qu'une armée, c'est plusieurs légions. Donc voilà, c'est juste qu'il faut penser que quand on envoie vraiment 2 armées, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'hommes qui partent, alors que la 13e Légion, c'est quelques milliers d'hommes en fait. C'est vraiment c'est une unité d'une armée en fait. C'est justement l'armée Sefuku qui était partie pour la conquête. Vous étiez du coup la 13e des légions, c'était une armée spécifique. Alors que là, on est dans des configurations où peut-être, bon, je vais vous dire par exemple que les armées crabes ont 20 légions à chaque fois. Donc c'est vraiment des proportions immenses. Hein. C'est ça qu'il faut bien prendre compte. Mais à la fin, la 13e, elle avait quand même rassemblé les survivants des autres, non? C'est vrai. Donc, C'est vrai. Mais c'est pas non plus une taille d'une armée gigantesque à être toute seule. Oui. Mais oui, j'aurais dit que c'était une légion plus, on va dire. Quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une légion plus. Ça, j'accepte. Il y a aucun souci. On est celle qui a eu moins de morts hein, quand même. Comment? On est la légion où il y a eu moins de morts quand même. Hein. En même temps, dans les combats les plus chauds, on est resté derrière aussi. Hein. On est resté à occuper une ville pendant que les autres allaient se faire massacrer à l'autre bout du monde, donc... On parle du sacrifice de l'armée Lyon à Kodo pour que vous finissiez de passer le passage du col. On parle du sacrifice de l'armée Phoenix qui s'est pris une montagne sur la gueule parce qu'il y avait un traître dans notre armée.
C'est qui dirigeait la bataille à ce moment-là? Inconnu. Ouais, hein? Toujours la même qui adore massacrer les phénix. C'était pas moi. Non, moi j'ai pas dirigé de bataille. Ah si. Voilà. C'est Ikoma plutôt que. Non, c'est que Coma. Konyu. D'ailleurs, ouais, je remarque que t'as massacré les phénix sans aucun remords, hein, espèce de monstre. Bah, c'est-à-dire que ça a été un peu par surprise, hein, le massacre des Phoenix. Oui, bah oui, c'était une belle embuscade, félicitations, sale monstre. C'était bien joué. Ouais, pour pouvoir les neutraliser et tout, sachant que c'est quand même Izawa Yatsuhiro qui a fait un duel contre un Phoenix, donc le général, le commandant d'unité Phoenix, qui a dû du coup se faire seppuku. Oui, mais c'est le camp Phoenix qui a décidé de ce combat, je ne suis pas responsable de ça. On va peut-être pas refaire toute l'histoire quand même, parce que ça va prendre un peu de temps. Hein, Ah C'est là là, un les beau vieilles travail d'équipe, on va histoires dire. qu'on cache sous le tapis en disant non mais on a des trucs plus importants à faire, ça reviendra plus tard. Les tentatives Quand on veut, d'assassinat. on peut. Voilà. Du coup, vous pointez, donc vous avez été nourri, logé sur la route, etc. Voilà. Konyu, hein, donc toi tu vas jouer 2 petits personnages le temps que tu me dises qu'on arrête pour ton Shugonja, sachant qu'il va s'arrêter au pire dès qu'il a rencontré l'impératrice. Hein. Il y a de fortes chances qu'il soit arrêté par une corde. Et la question c'est que toi Konyu, tu es au courant que du coup tes ambassadeurs, enfin en tout cas tes conseillers et le champion d'émeraude ont été vus dans une ville crabe et qui est là par exemple ils sont à la frontière grue. Ils sont en train d'arriver. Donc Tes deux cerveaux t'es les au plus efficaces. T'es au courant qu'ils arrivent. En tout cas qu'on les a vus et on va dire Mais que du coup, l'information est remontée. la quoi. cour elle n'est peut-être pas au courant, donc tu peux profiter Voilà, de donc ça toi, t'es au pour courant, c'est toi qui vas- effet de surprise, tu vois. Voilà, c'est toi qui vois, mais toi je veux dire t'es au courant, je considère que Ah, mais la ouais, grue du t'a coup, j'en transmis profite, je fais le l'information. ménage vite fait, tu vois, quoi. Je Fais le ménage vite fait. Non, elle a une trentaine de petits j'efface serviteurs les preuves autour d'elle et elle fait suspectes, tu ça. sais, les trucs louches et tout. Les trucs louches. Du coup tu planques les trucs louches, sérieusement? Non, non. Tu me dis, hein, moi je les planque. Hein. Non, je pas. Oui, ça, c'était de toute façon. Tu veux les envoyer ailleurs, tu me dis. Hein. Non, ils sont là, c'est très bien là où ils sont. Je les laisse là où ils sont. Ok. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va pas aimer, mais alors pas du tout. Ce qu'on va apprendre. Ok, oh putain, me dis... Non, t'as pas fait des alliances avec les araignées. Dis-moi que t'as pas fait ça. Justement, vous croisez quelques renins sur la route. Bah, c'est juste des renins. Hein. Et du coup, vous arrivez devant Doji Kyoden Doji. On vous laisse rentrer, on vous admire. Vous êtes plutôt, voilà, vous avez eu le temps de vous restaurer, de vous habiller proprement. Enfin, clairement, vous n'arrivez pas comme des pouilleux. Hein, vous êtes bien. Après, c'est vous choisissez si vous avez mieux équipé le renin. Ça, c'est vous qui voyez. Mais dans l'idée, en passant dans les terres crabes, des terres grues. C'était open bar quoi. Donc, Oh, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à foutre du renin il est à Ouais, côté je sais. de nous. Enfin, je veux dire, personne ne le verra, quoi. Hein. Oui, clairement. Non, Voilà, c'était il y en a plus rien à pour foutre de vous. ça. Je veux dire, vous avez pris un un truc de toilette, vous avez pris faire un peu de gras quand même le temps d'arriver. En tout cas, ouais. Mais vous avez vu beaucoup de mouvements de troupes justement crame, hein, clairement sur les routes, qui avancent, avec les gens qui se plaignent un petit peu, les gens qui vous posent la question pourquoi. Tu as entendu des questions que les gens ont posées à demi-mot sans te parler directement sur est-ce qu'il va enfin combattre le terrible Shinjo Matsuyo. C'est pas le seul duel qu'elle doit faire, hein. Je te rappelle qu'elle doit faire un duel contre le chef des araignées aussi. Ah mais là, ouais, mais les autres sont pas au courant. Là, je te Oui. parle de la population. Je veux dire, ils attendent qu'une chose, hein, c'est de savoir qui c'est qui va gagner entre, si tu veux, le chevalier blanc et le chevalier noir, quoi. Mm. Voilà, donc Je suis le chevalier noir. Voilà, pour les gens qui ne se connaissent pas. Que le blanc, c'est la couleur L'œil. des motos. Des motos, en fait. De la cavalerie. Bah, c'est pas la cavalerie des vierges de Lutaku, les blancs. Non, c'est l'école avancée, en fait. Qui est au-dessus. Ah oui, les gardes blancs. Mais ça, Oui. c'est l'école avancée. C'est pas que moto, c'est l'école avancée. Licorne, quoi. Licorne, mais, ouais. Mais Ouais, il me c'est semble les- qu'à l'origine, elle est quand même moto, mais. Oui, je suis d'accord. Ouais. Des conneries, mais voilà. En Ouais. gros, Bref. donc c'est logique que le chevalier blanc soit eux. Et moi, avec mon armure noire. En tout cas, voilà, vous entrez en fête, etc. Les gens vous s'inclinent devant vous à chaque fois que vous passez. Et puis, clairement, vous avez pas mal d'officiers qui vous regardent. Voilà. Vous me dites si vous vous adressez à quelqu'un, parce que eux vont pas s'adresser à vous. Hein. Sinon, vous arrivez au palais. Vous me dites. Dans quel état sont les soldats qui protègent le fort, en fait, qui protègent la ville? Bah, Les soldats bien grus, nourris, j'entends, ici. tranquille.
Ouais, ils sont pas fatigués. Non, non, épuisés, non, ils dorment bien, y a pas de souci. D'accord. Non, C'est non, une drôle de guerre. tout à fait. Je vous le ferai pas dire, comme à Kaidono. Bon, du coup, on rentre dans la salle du trône en walk. Voilà. Bon bah, vous y êtes. Histoire de quoi. Du coup, il y a l'impératrice. Qui c'est impératrice qui est à côté de toi? Moi, les personnes qui sont à côté. La Bah régente. écoute, Ah, il y a forcément l'empereur, je suppose, Oui. quoi, et nos conseillers, quoi. Allez, cite-moi les noms, je veux les noms. Tu me dis qui est à côté de toi. Bah il y a du coup, le Dojidai. Dojidai, Dojidai. ouais, et puis le Scorpion, il n'y a pas de nom, quoi. Reiki. Non, parce que lui, c'est pas un conseiller. Le seul Scorpion conseiller, c'est un Scorpion qu'on a choisi pour. Ah, c'est Scorpion Lambda Ouais, X48, ouais. quoi. Tout à fait. On lui avait pas donné de nom, c'est juste un Scorpion. Ouais. Ok. Comment ça va, t'as des scorpions à ta cour? De quoi? Comment ça, t'as des scorpions à ta cour? Je croyais qu'on était tous d'accord sur le fait que c'était le troupeau le moins digne de confiance après des araignées, quoi. Vous avez un Scorpion avec qui, je dis pas qu'il peut être digne de confiance, mais vous avez appris beaucoup de lui, et vous prenez dans votre cours un Scorpion random. Ok. Aucun problème, moi je vous dis. Ah, ils sont loyaux, les C'est tout Scorpions. ma surprise, hein. What the Mais cool. parce que l'autre, c'est plus un Scorpion en fait, hein, on l'a fait passer. Ah, à là. cause de qui? C'est qui lui a demandé de renier son nom? Pas lui, hein. oui, mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. Ah, mais après, il pourra le retrouver s'il est gentil. Mais... Ouais, du coup, t'as un Bah. scorpion random à ta cour. Déjà, ça part mal. Bah, après, ça dépend Bah ça, de l'influence qu'il a aussi, quoi. ça parce t'est que- décidé quand vous étiez là, hein, donc. Non? Bah oui, c'est comme ça que c'était aussi un de mes conseillers, je te rappelle. J'ai 3 conseillers, moi. Hein. Ah, c'est parti, Il y a- on il y la a- va il y a- vite, hein. il y Ça a a le laissé des Scorpion et traces, il y a ça a toi. laissé Vous des êtes lignes. mes 3 seuls conseillers. À côté, il y a aussi du coup, le champion d'émeraude, mais voilà. Ouais. Ah, n'oublie pas, ils sont partis au moins 6 mois. Hein. Ouais, Minimum 7. Sans donner de nouvelles, quasiment que dalle. On a fait ce qu'on a pu, mais les arbres, ils arrêtent pas de bouger, ils refusent de servir de courrier. Bah, t'as trouvé un champion d'émeraude remplaçant, c'est ça? Non, bah, je parle de toi. T'as titillé là du coup, Evie. Ah, tu t'es dit, oh putain, elle m'a remplacé. Oh, tu sais, je l'ai l'aurais déjà été défié, une tu fois, l'aurais ça défoncé, va. Ouais. Du coup, J'aurai accès à l'école et je vous emmerde. Du coup, Yukishiro, elle se met derrière les 2 autres, comme ça, elle est bien dans l'ombre, tu vois. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, elle n'existe pas. Je fais un pas sur le côté pour l'obliger à sortir de l'ombre. Bah, impératrice Dono, nous sommes heureux de vous annoncer notre retour et nous sommes heureux de voir que rien n'a changé. Cette critique à peine de... Oh là là, oh le taunt. Nous, on a fait 6 mois dans la forêt, hyper inconnus, etc. Nous, on arrive, vous avez rien glandé. Vous prenez ça comme vous voulez. Hein. Ah là là, ah, tu te permets d'insulter l'impératrice et le couple impérial, toi, maintenant. Non, mais après, sa phrase, il y a que nous qui savons que c'est un taunt, parce que Oui. les gens qui la connaissent pas, ils pensent que c'est une remarque étrange sur... Ouais, enfin, Bah, pour le mec qui est absent 6 mois, il arrive, il dit que rien n'a changé. C'est quand même mi-figue mi-raisin. Hein. Bah, non, comment dire, c'est immuable, l'empereur, l'impératrice, le royaume, voilà, Ouais. ça ancre l'empire dans la longévité. Vas-y, je peux le Ah, défendre non, mais comme oui. tu veux. Hein, donc, Ah non, y mais a il y a pas de aucun souci, souci. hein, Non, mais moi, pour, je me marre juste, hein, c'est tout. Ouais, c'est les joueurs qui se marrent. Hein, Oui, ouais, mais le voilà, non, non, personnage, mais il y a pas de quoi se faire. C'est beaucoup, n'est mais, n'est pas en mode tonte non plus. Hein, Impératrice Dono, empereur Dono, impératrice Dono, nous avons réussi la mission, mais même si elle nous a demandé beaucoup plus de temps que ce qui avait été prévu. Oh, clairement, vous voyez dans le regard du Scorpion qui se dit quelle mission de Jedi est trop à haut niveau pour percevoir ça. Mais bon, on va dire que les quelques courtisans qui sont dans la cour se posent quand même quelques questions. Hein. Je fais pas. Là, de j'ai nom, envie d'enchaîner. Pouvons-nous en parler entre personnes de confiance? Mais ça serait un peu un méchant message envers toutes les personnes qui sont pas nous trois. Ouais, je pense aussi. Ouais. Oui, parce que voilà. Hein. Nous souhaiterions, si vous êtes, si vous le pouvez, faire notre rapport, car je pense que nous avons des choses importantes à nous dire.
à vous transmettre, et que les rumeurs sur la route nous ont indiqué que d'énormes changements avaient eu lieu en notre absence. Du coup, Ikomakai Sama, Isawa Yasuhiro Sama, je suis contente de... Enfin, je suis pas contente, je vous souhaite la bienvenue dans la cour. Effectivement, nous avons des tas de choses à voir pour ce qui va se passer ensuite. Nous avons avec nous un Shugenja qui a de grandes quantités d'informations qui pourraient vous être utiles. Tout le monde qui se regarde, qui a un Shungonja et qui voit un Ronin, Ouais, c'est ce que je dis, c'est bon. ça jase un peu. Parce que c'est rare, Shungonja Ronin. Il y aurait des informations. Ikomakai Sama, que s'est-il passé? Il me semble que vous étiez parti avec un samouraï. Joli. Nous avons tous été poussés à des solutions extrêmes, impératrice Dono. Accomplir Et, certaines... Et Yukishiro Sama a accompli sa mission comme elle le devait. Mais ça lui a coûté plus qu'à d'autres. Des sacrifices ont été nécessaires pour accomplir certaines étapes, et chacun de nous a dû en faire un. Il me tarde d'entendre vos exploits et vos aventures que vous me conterez. Dojidai, donc un moment de silence, regarde Ikomakai et dit avez-vous perdu quelque chose sur le chemin, Ikomakai? Vous avez parlé de sacrifice. En effet, Cette perte vous a-t-elle transformé? j'ai failli perdre une amitié. J'en serais désolé de vous voir perdre l'affection d'un être cher. Je pense parler au nom de la cour en disant que nous sommes tous heureux de revoir le champion d'émeraude. Nous avons hâte qu'il reprenne une main de fer. Non, pas une main de fer. Elle remette justement, grâce à douce voix, le bel écho des feuilles du jardin. Elle te cite un passage d'un lieu que tu connais. Ouais, elle me donne rendez-vous, quoi. Voilà, un lieu que tu as connu avec elle à une époque. Dans ce palais. Je lui dis que je vais dire un truc du genre que je n'ai pas eu l'occasion de chanter beaucoup dans cette forêt et que hélas j'ai utilisé mes armes un peu trop souvent à mon goût. Menteur, espèce de brute. Et je dis à la cour que quand le temps sera venu, je raconterai en détail tous ses exploits afin d'honorer et de montrer au monde ce qu'il y a là-bas. D'accord. Tiens, c'est le nom de votre conseiller, Bayushi Tai, le conseiller Scorpion. Si vous le permettez, impératrice Dono, peut-être pourrions-nous procéder au compte-rendu de notre mission? Je pense en effet, c'est important d'aller vite. En effet. J'ai moi-même aussi plein de choses à vous transmettre. Sachez que même si nous avons été loin longtemps, nous tiendrons évidemment notre rôle de conseiller si vous avez la moindre remarque. Concernant ce que nous avons à vous dire, je pense que... Merde, comment dire ça? J'ai envie de dire aux autres de dégager, mais je sais pas comment le dire. En fait, surtout aux scorpions, en fait. Il y a pas que, hein, il y a aussi quelques, on va dire, pas pique-assiette, mais il y a un petit, à l'étage du dessous, enfin, genre un peu rentré, il y a quand même quelques personnes, plus du personnel. Le simple, enfin, on peut apprécier la cour tranquillement et puis attendre la fin, une fois que tout le monde est rentré chez soi. Voilà. Vous voyez quand même qu'il y a des pressé, militaires, quoi. il y a des cailloux, il y a des Ida. Clairement, dans la cour, vous voyez des généraux en armure. Voilà, vous avez quand même ça. Du coup, 6 mois, elle est prête à pondre, là, normalement, Kyonyu, vous... Elle a déjà accouché. Ouais, hein. Elle a déjà accouché. Bah. Au niveau du calendrier, vous êtes au mois du bœuf,
en février, et Konyu, elle a accouché, l'impératrice Konyu, le 8 du mois du chien, donc c'est-à-dire il y a 3 mois. Kyonyu Dono. Ouais. Enfin, après, bon, à la limite, on fait peut-être pas un roleplay parce qu'on va pas passer 5 Ah heures bah, dessus, dans ce cas-là, je pense qu'on serait arrivé en ville avec des cadeaux quand même. Bah toi, vous aviez pas un cadeau déjà? Non, c'était pour ta femme et ta fille. C'était pour ma femme et ma fille. Mais du coup, ouais, sachant ça, je pense que je l'aurais prévu à l'avance, quoi. Un peu bête. Ouais, je pense que aussi que j'aurais trouvé un cadeau, mais là, j'ai toujours pas d'idée de cadeau. Alors je sais pas, un arbre qui vient, une branche d'arbre qui vient du fin fond de la forêt de Shinomen Mori dans un temple. Oui, Où alors, Shinzé aurait été. non, parce que les arbres de Shinomen Mori sont chelous. Cette forêt est chelou. Oui, mais pas forcément corrompu. J'ai dit chelou. Donc, moi, j'ai parlé de corruption. Et j'ai pas envie que l'arbre il se mette à tuer les gens juste parce qu'il s'ennuie, tu vois. Enfin, Je pense que j'aurais. Ça va être la question, ça dépend à quel moment on est au courant. Parce que si on est au courant que du temps qui s'est passé quand on est sorti de la forêt, Oui. j'aurais pris un cadeau chez les crabes. Si je l'ai su avant, j'aurais pris un cadeau chez les nagas. Alors, non, En tu as fait. pas pu le sur avant chez Naga, clairement pas. Tu as pu le savoir chez les Yatsuki, enfin chez le Yatsuki. Effectivement, vous auriez posé la question, il était au courant que l'impératrice avait eu un gosse. Ça s'est tu. Bah, Je pense coup- qu'ils s'en seraient vantés direct plutôt. Ah, techniquement, il y a 2 enfants, hein. Et c'est 2 garçons. Un pour la régente et l'autre pour machin. Enfin, pour Konyu. Dans ce cas, j'aurais pris, j'en sais rien, un truc crabe, rappelant le clan origine de sa mère, et puis j'aurais mis un poème à la con dessus, et puis voilà, ça passe quoi. Pas besoin de s'emmerder trop quoi. Continuez, je suis une petite AFK, mais continuez la discussion entre vous, hein. D'accord? Mais je vous écoute de loin, donc continuez. Merci. bah du coup, Izawa félicite l'impératrice pour sa pendaison réussie. Bah, surtout, tu t'y connais en neuf maintenant. C'est sûr. Ah, du coup, la cour, vous voyez juste des officiers, des officiers crabes essentiellement, hein. Après, si vous voulez voir quelqu'un en particulier, vous me dites. Sinon, je considère que vous êtes post-cour, vous êtes directement avec Konyu dans un salon privé. Non, moi je manquais de savoir si elle a des nouvelles de ma famille. Bah, tu peux demander à Konyu, hein. Il dit Konyu. Bah ta femme est dans la salle, non? Bah, c'est Konyu qui choisit. Bah, sûrement, oui. Ouais, du coup, elle est là. Avec ta fille, grand, Bah, du coup, ouais, et tout. je vais juste passer le une- reste de la cour Est-ce avec que ma femme Konyu, et ma tu fille. acceptes des renins dans ta cour? Non. Bah, écoute, s'ils ont le statut pour y aller, je vois pas pourquoi je l'interdirais, quoi. Ils ont pas de statut, c'est des renins. Oui, non, mais je veux dire, s'ils ont le... Une raison. Voilà, quoi, si c'est pas des... Si les mecs qui crachent pas par terre et tout ça, quoi, tu vois, quoi, si c'est pas Eh des... bah, tu as Miro qui est là, alors. Non. Bah, il a répondu à la question que tu lui as demandé, hein, rappelle-toi. Et du coup, bah, il squatte. J'ai posé une question. Je pense qu'il a répondu à la question de Caillou, pas la tienne. Moi, je serais allé discuter avec un général Crave, Ouais. histoire de savoir où sont ses armées, enfin, qui a donné l'ordre. Bon, je suppose que c'est l'impératrice ou l'empereur, quoi. Il a demandé la C'est ça. mobilisation d'une armée, mais quel était l'objectif? Est-ce qu'il y a une date d'attaque? Parce que là, c'est l'hiver, en fait. Oui, c'est l'hiver. Donc, En fait, alors on est d'accord, Konyu, hein, tu m'as dit qu'il y avait une zone de protection, mais c'était la 13e Légion qui était au contact direct de la ville, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Donc le type t'a dit juste que comment dire ça, que toutes leurs armées ainsi qu'une partie de l'armée crabe et un tout petit peu de quelques légions phénix, mais c'est vraiment quasiment rien, encerclent la ville. Surtout les troupes crabes, les troupes grues bloquent avec le port. Et ça c'est le cercle extérieur, et le cercle intérieur c'est la 13e Légion, donc il est assez léger, et personne n'a le droit d'aller voir la 13e Légion. C'est eux qui viennent. y a-t-il eu des accrochages? Pas qu'ils sachent, non, on sait pas trop. Il va te dire qu'il y a un grand mystère, personne veut vraiment parler, on est assez éloigné, et il comprend pas parce qu'ils ont tout le matos, mais on leur dit pour l'instant que c'est pas le moment. Tout le matos pour prendre la ville.
Ouais, c'est ça, ouais, ils sont vraiment venus avec tout ce qu'ils avaient. Donc en gros, la ville est encerclée, elle est en état de siège en fait. C'est ça. Je comprends bien. Personne n'a le droit d'y rentrer et sortir. C'est ça. Tu me confirmes, hein, Cogno, hein, c'est toi qui as donné Ouais, les non, ordres. c'est ça, ouais. Ok, et du coup, la 13e Légion, c'est extérieur qu'elle a, le cercle, c'est ça? Non, elle est entre les deux, en fait. C'est entre la ville et puis les troupes qui font la... D'accord, donc potentiellement, s'il y en a qui vont se faire massacrer, c'est eux en premier, quoi. On peut le voir comme ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'était le plan. Ouais, eh ben je vais me casser. On t'a dit que celui qui dirigeait temporairement justement la 13e Légion, c'était le général Doji Ito. Et il te disait, je sais pas comment il était avant, mais il faut pas l'emmerder ce mec. Hein. En gros, c'est vraiment lui qui a imposé un régime de fer, et clairement, aucun crabe n'est autorisé à pénétrer dans la zone de la 13e Légion. Du coup, pour aller voir un peu plus proche la ville et tout, donc vraiment, c'est lui qui envoie une estafette ou qui descend, on va dire, sur le commandement pour demander ses denrées et il envoie ses hommes chercher le matos. Ils ont besoin. D'accord. Ouais. Ça correspond pas trop au Dojito que je connais, mais Les gens changent quand ils grandissent. oui, peut-être. Bah, tu sais, il a une femme maintenant, il a peut-être un gosse en route, un jeune homme. Ouais. Ouais, quand même, salement changé, parce qu'il est passé de mec plutôt tranquille et gentil Non, mais à c'est, brutasse, hein. T'as mis Renki à la place, c'est ça, là? C'est peut-être Bayushi Miro, tu sais, personne le connaît forcément. Bon, puis tu sais, c'est pas comme s'il a perdu quasiment la moitié de sa famille devenu Ronin. Dans tous les cas, très bien. Je remercie le général pour ses informations et tout ça. Et puis du coup, je pense que moi, je vais attendre de l'entretien privé, quoi. Après, il te le dit parce que t'es champion d'émeraude, hein, et qu'on sait que t'es connu pour être, on va dire, une sorte de conseiller militaire de l'impératrice. Parce que sinon, il se serait bien gardé de donner ce genre d'informations. Il te l'a dit en... Alors, c'est un crabe, donc au niveau discrétion, c'est quand même pas la joie. Mais il te l'a dit parce qu'il pensait que toi, il pouvait te le dire. Mais tu sais, avec de toujours toute un façon, regard suspicieux sur les gens qui c'est- l'écoutent c'est- autour de soi. C'est moi qui ai demandé la mobilisation de la 13e, hein, donc, et qui ai demandé à Dojito de le faire, quoi. Ouais. Mais je lui avais pas demandé de faire ça, de se mettre devant la capitale. Mais il n'empêche qu'il a mobilisé l'armée relativement rapidement, quand même. Clairement, ouais. Il a fait tout le tour de Rokugan et ça a bien marché. Les gens ont Son répondu truc, hein. rapidement et facilement à l'appel. Bon, voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent parler ou on passe directement à l'entretien privé parce que ça sera peut-être plus intéressant, je pense. Non, moi je profite de la cour pour discuter avec ma femme et ma fille. Bah, un elle peu est de temps avec contente et tout. Alors, t'as et, une ombre avec toi, hein. Il y a Yukishiro qui te suit. bah, elle te demande ce qui se passe. Elle dit tiens, toi aussi, t'es un Je Ronin de présente, compagnie. Ouais, mais je suis pas très poli avec... Enfin, je suis pas très encore enthousiaste de rencontrer Bayishi Miro ici, enfin, anciennement Bayishi Miro. Ouais, bon. Elle te dit, bah, ouais, elle est toujours. Elle obéit à tes ordres, c'est-à-dire qu'elle est suspicieuse envers lui. Mais bon, techniquement, si la cour l'autorise à venir, c'est que t'es pas non plus dégueulasse, quoi. Enfin, elle pense ça. Après, je sais pas comment tu parles à ta femme. Hein. J'ai moyen de discuter avec elle sans que Oui. Miro il entende tout ou... Bien sûr, vous avez une chambre qui vous est réservée. Ouais, du Pas coup, du tout, moi je lui explique le problème que j'ai avec Miro, hein, qui est que pour moi c'est un ennemi de l'Empire, que c'est un traître et que c'est une personne en qui on ne peut absolument pas avoir confiance. Bah, Et que- elle te croit, après, elle te dit, il a jamais été comme ça avec elle. Ouais. Et elle rajoute, c'est un très bon coup. Je sais. Voilà, puis après je lui parle un peu de comment ma fille, elle m'ont manqué pendant que j'étais dans la montagne, tout ça, enfin dans la forêt, tout ça, et Elle te regarde, bah, du coup, choses papa, un peu hein. chelou qu'on a croisées dans la forêt. Et oui, du coup, je passe un peu de temps avec ma fille. Oui. Bah, en passant du temps avec ta fille, tu t'aperçois qu'elle joue à la poupée, puis elle te montre une femme en noir en train de pleurer, en fait, souvent dans son jeu. Et moi, je lui demande qui c'est. Si, c'est la femme triste. C'est qui la femme triste? Peut-être Ah qu'on bon ne doit pas prononcer le nom. La 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 la. Alors, moi en tant que joueur qui connaît un peu le BG, si c'est ce que je crois, c'est violent. Mais, J'ai aucune idée de quoi tu parles, mais du coup, je pose des questions à ma femme parce que du coup, je sais pas ce que c'est cette histoire si elle. Bah, ta femme, elle te dit, je sais pas, quelques semaines, voilà, c'est un nouveau hobby, quoi, mais après, sinon elle est clean, hein, elle va bien.
Bah quoi, Ah c'est oui, une non, mais poupée c'est juste que cette histoire, est-ce que ça fait référence à quelqu'un qui a eu des problèmes autour de vous? Est-ce que... Ah bah non, on est très bien traité, il y a des gardes sépounes partout. C'est bon, je fais partie des endroits les mieux gardés de l'Empire. Hein. Oui, ça empêche pas des gens de malheureux, par contre, mais... Ah voilà, oui. D'accord. Bon, bah, c'est tout, hein, tu l'as vu jouer. Bah, après, elle pose sa poupée, elle joue avec toi tout le temps. Est-ce qu'elle parlait avec des Camille ou des choses comme ça? Est-ce que des Camille nous ont parlé de l'histoire d'une fille, femme en train d'être malheureuse, et est-ce que c'est un présage? Bah, J'en sais rien, est-ce que ta fille a un lien avec les Kami? Bah, elle a un lien avec le vide normalement, mais du coup je pense pas que ça soit avec les Camille, mais peut-être que le vide a Ah, donc d'autres représentants c'est que une les Camille en fait. Shikendo, ta fille. Bah ouais, c'est ce qui avait été tiré au D'accord. dé, je te rappelle. Ah non, je te crois, hein, c'est vraiment une question parce que je me rappelle plus. Mais il n'y a pas de Camille du vide. Hein. C'est bien ce que je dis. Je sais pas s'il y a des représentants d'autres choses. Mais elle pendant te le regarde, vide, elle dit je suis content que tu sois revenu dans ton corps, papa. Ah, je suis très content d'enfin de vous revoir et d'avoir pu sortir de cette forêt sans y mourir. Bah, tu es mort quand même une fois. Tu le sais? Bah oui, Hop. mais je l'ai vu. Bah, tu sais, je pense beaucoup à toi, papa. Toujours vu dans tes missions. J'ai mon petit stalker personnel. Bah, elle te dit ça avec tellement d'amour. Tu lui manques. Du coup, elle se connecte à toi. C'est pas Big Brother dont il se faut se méfier, c'est Little Daughter. Non mais voilà, elle dit maman, Bah, du maman, coup, moi, je j'ai trouve vu ça- papa je trouve avec ça une mignon, femme, hein. il était comme ci comme ça, et elle était par-dessus, par-dessous, et là tu Alors, sens après l'inexistence d'une partie de ton anatomie qui apparaît. what? Mais non, mais c'est jamais arrivé un truc comme ça. Non non mais c'est pour te dire le côté stalker. T'as la mère et la fille qui sont dessus. C'est dégueulasse. C'est un peu Complètement bizarre. dégueulasse. Mais, C'est- Ça c'est toi qui as l'esprit mal placé, tu déformes le Cette propos. pulsion de ta part est un peu étrange. Mais bref, du coup, voilà, enfin, du coup, je la remercie de veiller sur moi, que je suis heureux qu'elle ait pu, qu'elle ait pu savoir que j'allais bien, même quand j'étais loin, et que elle m'a beaucoup manqué, que malheureusement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir la voir autant que je le voulais pendant toute cette période. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir que je fasse, papa, dans le sens où elle veut te préparer un dessin ou un truc, tu vois, elle voudrait vraiment te faire un plaisir, quoi, mais elle sait pas, elle a pas Bah, de cadeau à te donner, quoi. Fais-moi le plus beau dessin que tu as envie de faire. Ça me suffira. D'accord. Je veux que ça vienne de toi. Ok. Et du coup, je discutais avec ma femme et je lui parle de ce qu'elle vient de me dire. Genre, il y a notre fille qui vient de me dire ça. Tu faisais la même? Elle dit non, 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 mais je faisais la même sur Miro, elle. Ouais. Non, mais elle veut te dire non, je pensais pas ça, je ressentais juste tu vois, une sorte d'appel dans la force comme quoi j'avais confiance, mais non, j'ai pas ce don-là. Je savais pas que notre fille l'avait. Elle m'en avait jamais parlé. D'accord. Peut-être qu'il serait temps que nous allions dans le clan et de faire rencontrer des gens qui pourraient peut-être l'aider à grandir et en contrôlant toutes ses capacités. Je ne sais pas, enfin en contrôlant. Pas, je pense pas qu'elle ait besoin d'aide à contrôler ses capacités visiblement, mais Sans venir le boulet dans le futur. par contre du coup ouais, je discute aussi un peu avec ma femme, je lui raconte un peu comment c'était dans la forêt. Ouais, bah, Quelque tu chose te un poses peu plein de chelou, questions, tu lui racontes tout. Il y a des parties que tu omis. Je lui raconte tout, mais je lui dis que bah, pour le bien de l'Empire, j'ai besoin que ça reste entre nous trois. Ah bah Si, certainement. Ouais. Et que, enfin, même si j'ai parfaitement confiance en elle, c'est plutôt une personne qui l'accompagne que j'ai pas confiance. Et en Tu l'as dehors dit de à ça, voix haute devant ta fille que t'aimais pas Miro ou pas? non. Mais je pense qu'elle a dû sentir si elle est aussi puissante que ça. Oui, mais bon, c'est pas pareil de le dire à voix haute, quoi. Ouais. Parce que Et, tout le propos que t'as eu à ta femme, est-ce que ta fille l'a vu, quoi? bah, je sais pas, il était occupé à dessiner, du coup, je sais pas si. Ah ouais, ok, c'était dans la même pièce, c'est juste ce que je veux savoir. Et je lui parle aussi, bah, du coup, de la partie extra-corporelle un peu bizarre. En lui demandant si elle a une idée de ce qui a pu se passer. Bah, elle te dit, quand tu lui expliques ça, avec toute l'histoire, elle te dit, bah, c'est une magie étrangère. Alors là, déjà que les Ishikendo, ils pratiquent une magie moderne et dans le sens ils connaissent peu, même si c'est un peu de travail. Alors là, tu parles d'une nouvelle magie avec des perles, etc. C'est bizarre, quoi. Il y a un côté magie, clairement, mais il y a un côté aussi bloquer la roue céleste, tu vois. Mm. C'est hyper bizarre. Si elle le Et souhaite, je pense pouvoir assez facilement lui faire rencontrer
représentant de cette magie si elle veut se renseigner dessus. Elle dit que c'est son oncle qui aimerait beaucoup, je pense, les rencontrer. Je pense qu'il faudrait qu'on aille le voir aussi. Et du coup, je lui demande, elle, de me raconter un peu ce qu'elle a fait de ces 6 derniers mois, tu vois. Enfin, Bon, elle s'est occupée de Qu'est-ce- l'éducation de sa fille. Elle a vu souvent. C'est vrai que Miro était assez présent et c'était une présence qu'elle connaissait. Et elle sait juste que l'impératrice était quand même très très occupée. Voilà. Puis bon, ta fille, des fois, elle se baladait. Elle a un côté, genre, dès qu'elle veut se barrer, elle a pas de problème, on va dire. C'était Voilà, faut la étrange. retrouver. Voilà. Donc, mais sinon, non, elle vit jour heureux dans l'idée. Ah, elle se fait un peu chier parce que t'es quand même pas mal en vadrouille, quoi, mais elle a hâte de revenir dans votre petite maison dans le clan du Phénix, quoi. Enfin, petite, Ouais. Oui, les gars. Enfin, je veux dire, t'es jamais là depuis 6 mois, t'es soit en vadrouille, soit machin, donc elle a envie de se poser un peu, quoi. Bah, pareil. Pareil, j'étais pas censé partir pendant 6 mois. Mais J'étais bien pas sûr. censé faire la moitié de ce que j'ai fait. Ça roule. Bon, après, on va laisser un peu les autres jours aussi, parce que... Mhm. Ok, du coup, Konyu, Yukishiro ou Obi, Non, vous avez des Kishiro, choses à aller voir. c'est dans une cour, c'est pas du tout son trip, hein, elle est collée. Je te dis, c'est l'ombre de Isawa Tsuguro. Ah bah Ah, mais d'ailleurs, il tiens, il je a te pas pu présente à rentrer ma dans ses appartements privés. Non, mais du coup, elle en a profité pour discuter avec les gens qui étaient autour. Ah, bah, du coup, Miro, Personne ne puis- discute. C'est- Personne n'a parlé avec toi. Bah voilà, bah du coup, j'allais dans mon coin. Bah, au bout d'un moment, je te fais venir à la limite pour te présenter ma femme, pour te présenter le Shugenja, grâce à qui j'ai pu Enfin, revenir quand je auprès dis de... personne, c'est en gros la plupart des gens et des serviteurs, personne t'adresse la parole. Bah, quelque part, c'est pas plus mal. Hein. Après, si tu Attends, veux, il y a bien attends. une personne qui est venue te voir qui t'a demandé comment tu allais. Ah bon Yoshimiro. Voilà, Miro. Ah oui, bah. Et, oh, un renin et tout, vous êtes Shugenja, waouh, c'est rare. Ah, mais moi, je le fais passer pour la star de la cour. Mais. Oui, mais justement, il est un peu bizarre du coup. Les gens n'osent pas trop s'approcher parce qu'on sait pas ce qu'il a révélé en fait. Oui, mais La voilà, fin du il a monde. survécu D'accord. à la forêt, il a sauvé la vie à de nombreuses reprises de 2 conseillers de l'empereur, etc., Ah, ok. etc. Tu vois, je Est-ce joue un est-ce peu que- comme ça, sans donner Est-ce que de détails. Yukishiro, est-ce qu'elle elle porte le maquillage traditionnel? Non, il l'a retiré, la demande des Kuni. Elle a retiré, Elle a d'accord. pas envie que ça soit la guerre avec eux, elle se fait embrouiller comme ça. Ok. Bon, bah t'as pas mal de petits courtisans qui lancent les premières attaques en essayant de te tirer les verres du nez, de savoir ce qui s'est passé de façon plus ou moins subtile et polie. Ah bah, Parle ou je te coupe, connard. Bon, Non, c'est pas très poli, ça, je réponds par oui ou par non, tout simplement. Je m'étale pas sur les faits parce que bon bah si mon personnage va raconter des conneries sinon. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, quand on vient de te parler, je suis à côté. Tu me lanceras un des 10, Yukishiro. Et tu vois, si je tape fort sur la table, c'est que tu es en train de... tu chauffes dans les endroits où il faut pas que tu parles, tu vois. Voilà. Un des 10. Et en gros, c'est plus ou moins la puissance de la clarté des informations qu'ils arrivent à tirer du verre du nez. Eh bah. Alors, attends. Hop, combien tu as fait? Oh putain. Ah, non. Bon. Ils ont pas le fin mot de l'histoire. Elle a toujours été franche. Hein. Voilà, ils ont pas le fin mot de l'histoire, mais quand même. Ils savent que il y a eu des trucs bizarres. Ils savent pas quoi. Ils ont plus ou moins compris que t'étais un ancien membre d'un clan. Hein, bon, ils pensent vu ton langage et tout, que c'est du crabe. Hein. Le Yatsuki, il a repéré, je pense, exactement ton clan. Donc c'est bizarre. T'as pas mal de petits détails comme ça. Donc, mais clairement, là, tu deviens une sorte de suspicion. Parce que t'as pas donné tous les détails à 100%. Et voilà, à un moment t'as parlé de serpent, mais on sait pas si t'avais vu un gros serpent ou voilà. T'as parlé de corruption, t'as parlé de grosse araignée, mais est-ce que t'as vu ou pas? Enfin, tu vois, c'est voilà. Mais clairement, ils t'ont bien tiré les verres du nez, c'est des professionnels. Hein. Oui, de toute façon, elle est un peu crédule sur les bords, donc du coup, dès que tu parles de la forêt, hein, elle parle. Bah oui. Par contre, du coup, je leur ai fait tout un cours botanique sur tout ce qu'ils trouvent dans la forêt et tout. Après, t'en as quelques-uns qui t'ont tiré les verres du nez en te parlant ah la forêt c'est cool, décrivez-moi les herbes et tout. Et puis tu vois, ils ont glissé un petit peu. Et donc du coup, tu te laisses un petit peu emporter. Genre oui, j'ai vu une herbe après être rentré dans le temple. Ah. Oh. Et tiens, c'est comme ça qu'ils t'ont tiré les verres du nez. Hein. Je te Oui, fais ça pas un va. jet de résistance, Ouais, parce qu'en face t'as du lourd. enfin, Quoi. du coup, à quoi ça les intéresse, en fait? Parce que, du coup... Pour avoir des informations Voilà. en En première... Ça va permettre de savoir ce que vous avez fait. Exactement. Parce que Ouais, que les deux personnages principaux de la cour impériale disparaissent pour une mission secrète,
Donc déjà, ils savent que c'est la grande forêt de Shinomen Mori. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Bah, Ils ça, savent c'était pas. connu, ça. Ils osent Pas pas pour vous tous. attaquer, c'est pour ça qu'ils viennent chez On, moi. on s'est pas caché qu'on partait là-bas, quoi. Ah si, pour moi, il y avait la mission, t'es pas parti avec une escorte. Hein. On est parti en mode super rapide, super discret. Oui, mais enfin, parti à on n'est pas. On n'est pas parti en mode invisible. On n'était pas euh, invisible non plus, quoi. Donc, Non, je suis mais- d'accord, mais beaucoup de Il y gens avait une nous zone ont... d'ombre. Et clairement, là, les gens sont en train de combler la zone d'ombre, en fait. Petit à petit. Donc c'est juste ça. Après, il y a des choses que les autres savaient. Là, je dis Shinomen Mori pour pas révéler tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais en gros, ils ont de larges suspicions sans avoir le fin mot. Ils ont pas le mot Naga, par exemple. Ça, c'est sûr. Mais ils savent que vous avez rencontré des gens. Ils savent pas qui. Ils savent qu'il y a eu des combats. Ils savent qu'il y a eu des problèmes. Ils savent pas pour le corps de Yatsuhiro. Mais par contre, ils savent que il y a eu des sacrifices. Pas vraiment là. Elle a donné un putain de speech, quoi, dans l'idée, enfin, c'est pas, elle l'a pas donné volontairement, c'est vraiment, ils ont regroupé des informations, et chacun de son côté ont tiré les verres du nez petit à petit, et elle avait pas les moyens de se défendre. Mais ils ont pas le dernier code qui permet de comprendre tout ça en fait. Et du coup, ils se posent quand même des questions que c'était pas une mission anodine. Et on pense bien que voilà, c'est une mission hyper importante. Donc ça, ils le savaient, mais bah si, je veux dire que si c'est deux personnages qui y vont, c'est pas que Bah c'est... oui, justement, enfin, je veux dire, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'était pas une mission anodine. Si t'envoies les deux mecs les plus importants sous l'impératrice, quoi. Et donc du coup, il y a pas mal avec ce qui se passe déjà à la cour impériale, parce que ce que t'as fait ressentir le général Crabbe, c'est qu'il y a un blackout sur la ville, et clairement, et personne n'est au courant, à part les gens de la 13e Légion. Et la 13e Légion, ils sortent pas de là-bas, quasiment. Et à part l'impératrice, qui discute directement avec la 13e Légion, il y a très peu de gens qui, officiellement, sont l'air d'être au courant. Après, peut-être que si tu grattais, t'allais avoir des infos, mais en tout cas, on dirait que l'impératrice, elle a fait appel à l'armée, mais elle l'utilise pas. Et par contre, on leur a dit, vous faites un deuxième truc, et tout ce qui arrive et dans l'idée qui n'a pas été certifié, vous les zigouillez. C'est pour ça. Et Si tu veux, moi, ça participe à j'attends cette- que l'entretien privé avec l'impératrice, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, si c'est bon pour vous, faites l'entretien. Hein. Ok, go. Bon, bah du coup, impératrice Dono, fais-toi plaisir. Hein. Bah, ça Ah va. bah, tu mets de la danse, hein. Alors déjà, quand on dit entretien privé, il y a qui dans la pièce? Voilà, c'est ça. C'est toi qui Parce mets de la que, danse, tu choisis. C'est ça. Ah, pour le coup, je pense qu'il y a forcément, bah, du coup, mon époux. C'est pas bien Oh touché. non, tu peux gérer ça, hein, c'est pas le souci. Ouais, bah, du coup, je l'ai laissé aller avec notre gamin, quoi. Enfin, c'est les autres activités du coup et tout ça, quoi. Parce que lui, c'est son trip. Il aime bien ça. C'est pas le cas de Keanu. Du coup, il y a moi, je pense, bah, du coup, les deux conseillers les plus proches, non, ça vaut le coup. Je m'en fous, tu me dis juste les noms, ils sont là. Bah, il y aura forcément un Kuni, déjà, obligé. Il y aura, du coup, bah ouais, mes deux conseillers pour comment gérer la chose, politiquement, on va dire. Et puis, bah, du coup, vous. C'est nous tes deux conseillers pour t'expliquer comment gérer la chose politiquement. Non, ça c'est le Jidai et puis le Scorpion. Les scorpions Bayoshi Tai. Pour donner leur avis. Tu veux pas laisser le scorpion à la cour, histoire Ouais. qu'il te représente? Ouais, ça serait bien. Si, je confirme, ça serait bien. Bah, si vous voulez, mais enfin, ouais. Bah, nous on le connaît pas, tu vois, donc forcément, enfin tu l'as nommé quand on a juste avant qu'on parte, donc on le connaît pas forcément, on n'a pas forcément confiance, voilà. Ouais, bah, du coup, il y a Voilà. que vous, moi, et puis, bah, le Jidai non plus, elle est pas là, parce que ça m'évite contraire d'avoir des, mes favoris d'autres, mais ils peuvent, hein. Du coup, voilà, il y a juste vous, moi, et puis, un Kuni. Éventuellement. S'il y en a un dispo. D'accord, bah de toute façon il y a le Ronin qui vient avec nous, hein. Alors il est peut-être, enfin elle sera peut-être dans une pièce à part et on viendra lui parler, enfin on lui demandera de venir de faire son rapport quand tu auras accepté sa présence, quoi, mais voilà, elle est à côté. Et donc du coup, tu nous lâches d'abord les infos ou nous d'abord? Bah, Je du sais coup, pas, de toute façon, t'étais là, hein, je veux dire, on va pas raconter, on te dit tout, quoi. Ah, moi, c'est juste Ouais. qui c'est qui est au courant de tout ce que vous racontez, en fait. C'est juste ça, moi, j'ai besoin de savoir. Si vous racontez tout, vous me dites qui c'est qui est au courant. Bah, du coup, il y a que nous trois, donc, et le Kuni, donc, D'accord, donc il n'y a aucun conseiller dans l'idée. À part, à part les gens. Donc, en gros, je te raconte tout le trajet vite fait. Je te dis que le Ronin qui est avec nous, nanana, bah, il nous a guidés, etc. Il a peut-être plus de connaissances que nous sur la magie utilisée, machin. On a rencontré des Nagas.
que la nation Naga est en train de se recréer, qu'il se réveille, que Ikoma Tama est une sorte de grand prêtre, roi, seigneur quelconque, je sais pas, ouais, Dirigeant. c'est pas empereur, mais y a plus de côté religieux Ouais, un que roi de prêtre. politique. Voilà, mais même si l'empereur dans Rokugan, il est quand même Ah oui, un c'est une membre divinité. important Hein. du clergé, quoi. Mais voilà. J'explique ces nuances-là et je dis que en gros, j'ai tenu la parole que les armées Rokugani n'iront pas raser la tronche des Nagas tant qu'ils resteront dans leur forêt, quoi. En gros. Tu t'avais pas offert le territoire de la forêt? Bah, c'est l'idée. Après, le territoire de la forêt, en gros, y a pas tout non plus, quoi. Hein. Il se limite en gros, dans le triangle des 3 villes qu'on a vues, quoi. On va dire ça comme ça, ou un peu plus, quoi. Mais et que je conseille de nommer la Ronin comme étant ambassadrice chez les Nagas du royaume, enfin de l'empereur, de l'empire. Je vais y arriver. Ah ouais. Voilà. Quand même. Bah ouais. Après, il faudra lui trouver un mari aussi, mais pour qu'elle reprenne un nom de famille non aussi, mais Oui. Après, Miro. c'est l'impératrice, elle peut l'élever facilement. oui. Non, je suis d'accord, mais voilà. Voilà, c'est ce que je propose. Après, le côté ambassadrice, c'est pas obligatoire, hein, parce que je suis même pas sûr qu'elles le veulent, Bon, mais tu sais, voilà. tant qu'elle est dans la forêt, Bah oui, de toute façon, en plus, elle a fait la promesse d'aller défoncer une grotte, ça lui donnera l'opportunité de le faire, quoi. Et ouais. voilà. Oh, l'envoi à la Ça mort. ça me semble être une relative bonne idée, entre guillemets, sachant que Tama a la volonté de se rendre auprès de vous, impératrice Dono, afin de vous rendre hommage et de pouvoir discuter et négocier. Alors je sais pas si au final elle voulait venir en personne ou envoyer un ambassadeur, mais en gros voilà, ils Tant veulent qu'elle tisser pas des été venue liens. en personne. Ouais, mais après il me semble qu'il y a eu des discussions un peu contraires, donc vers la fin, donc je sais plus. Bon, en Bah, gros ils ont voilà. peur de risquer la vie du grand Cathol, donc. Voilà. Bon, et dans tous les cas, ils veulent envoyer une délégation pour discuter et peaufiner les détails. Euh, mais voilà, en gros. Et puis entre-temps, on s'est farci des gorilles géants, des poulpes géants, des araignées géantes, voilà. Dès quel mot géant, quoi. Et on pense que les troupes araignées se sont infiltrées dans l'Empire, visiblement. Pour aller où, je ne sais pas. Euh, elles ont quitté la forêt. Peut-être pas en totalité, mais une partie d'entre elles a quitté la forêt. Et le clan de l'araignée est confirmé comme étant parfaitement corrompu, parfaitement machin. On les a vus avec des Kumo, donc des araignées qui brillent dans le jour tellement elles sont maléfiques. Quoi. très bien. Voilà, ça c'est de notre côté. Maintenant à toi. Il y a une- Et Bon, puis- Ah, tu dis ce que tu veux, on est d'accord. le truc c'est par rapport à la forêt et aux Naga, est-ce que t'es contre le fait de leur donner, enfin, est-ce que tu veux aller contre ma promesse ou pas? Non, pas du tout. Je trouve je trouve pas ça déconnant. De toute façon, la forêt, il y a juste personne qui vit dans Rokugan, quoi. Donc, c'est pas comme Si, si plein c'était un d'ennemis terrain. d'Empire. Voilà. Non mais du coup, parce que potentiellement ça pouvait être une crise entre nous, mais voilà, si t'es Non, non, d'accord. l'idée de limiter le territoire entre les 3 villes et puis d'envoyer un ambassadeur déjà pour prendre le contact et puis régler les choses, puis ça me semble pas déconnant du tout, quoi. Par contre, il est clair que il faudra les protéger des autres clans. Et du coup, ils mettent des ordres comme quoi la forêt doit être protégée et doit être interdite entre guillemets quoi. Ouais, Mais c'est pas bête, ça. le fait d'énoncer cet ordre-là va peut-être pousser nos ennemis à y aller. Voilà, genre le clan de la licorne, je sais pas dans quel état il est, mais à mon avis, s'ils sont toujours méchants, ils auront peut-être envie d'y aller. Donc voilà. Après, peut-être que faire passer l'ordre sont les plus probables, enfin les plus, ouais, les clans les plus probables, c'est la licorne, scorpion et crabe qui peuvent aller là-bas. En nombre, hein, j'entends. Hein, donc voilà.
Donc le scorpion, ça m'étonnerait qu'ils en aient vraiment envie. Le crabe, tu peux les commander. Et potentiellement, il y a que les licornes qui pourraient, s'ils en ont envie aussi. Voilà. Donc ça, c'est à toi de gérer ça, de le faire tranquillement pour que ça passe crème, quoi. Ouais, je vais réfléchir à ce petit problème. Ok. Bah, du coup, pour ma part, je n'ai pas non plus chômé. Vous avez sans doute dû voir le nombre croissant de soldats du crabe dans le secteur. Enfin, aux alentours de la capitale. En effet, j'ai aussi également appris que la 13e Légion était mobilisée entre les troupes régulières du crabe et la capitale. Oui. Et du coup, pour l'histoire, j'attendais que vous soyez revenus, Ikomaka et Sama, pour avancer plus loin et régler ce épineux problème. C'est il y a combien de mois? 2 mois peut-être, non? 2 mois qu'il y a eu le problème? Oui, c'était il y a 2 mois. Donc, il y a 2 mois, il s'avère que Dans 2 à 3 mois, parce que c'était la moitié. 2 à 3 mois, du coup, il y a un certain temps, il s'avère que des choses troublantes se sont passées au-dessus de la capitale. Clairement, on y sent la corruption et de vils sorts ont été utilisés. D'où le blocus que j'ai mis en place par rapport à cette capitale afin que les choses qui ne sont pas apparemment rentrées n'en sortent pas. Alors, je veux pas être chiant, je veux pas être chiant, mais s'il y a une chose corrompue dans une ville, pourquoi t'as pas mis les forces crabes qui ont l'habitude d'affronter ça en premier, en fait? Et pas la 13e Légion c'est ce que j'allais expliquer, en fait. Il se trouve qu'en outre, déjà, les troupes du crabe n'étaient pas là, en fait, elles sont seulement en train d'arriver, parce qu'elles ont mis du temps à arriver. Donc du coup, la 13e Légion a fait le premier taf, en fait, si tu veux, verrouiller la ville, et puis après, le crabe s'est arrivé, le crabe a fait le reste, et d'autant plus que, ça c'est Kenu qui vous le dit, pour l'instant, du coup, il n'y a que vous, dans cette pièce expressement, et la 13e Légion qui est au courant de ce qui se passe dans la capitale. J'ai maintenu le secret aussi longtemps qu'il m'était possible afin d'étudier les possibilités avec vous. Très bien. Et y a-t-il quelque chose qui a changé juste avant l'apparition de ces énergies négatives? Oui. Cela est le deuxième point avec lequel j'avais besoin de m'entretenir avec vous. Il se trouve que le fils de Hentai Itsue Dono est probablement la cible d'odieux rituels. C'est-à-dire? Que se passe-t-il? Il est entre les mains des gens qui, visiblement, pratiquent la Mao au sein de la capitale et qui en ont pris le contrôle. Le fils d'Itsue Dono? Oui. Là, le joueur, il n'arrive pas à remettre le nom sur... C'est la régente, en fait. Itsue Dono, c'est la régente. En même temps, c'est pas plus mal, ça a été ensoleillé, mais... Donc, il se trouve que dans le but d'établir des tractations avec elle, nous avions convenu d'un rendez-vous en zone franche sous le couvert de la protection, sous le couvert et la protection de la famille Sepun. Quand nous avons fini sur le chemin du retour, visiblement, elle a été attaquée par ses propres alliés, qui s'avèrent être ni plus ni moins des personnalités du clan de l'araignée. Ah, c'est donc pour cela que ces soldats nous avaient menacés, avaient indiqué que Ikoma Kaedono serait la cible de leur chef? Parce qu'ils allaient directement au sein de la capitale? Outre le fait que nous sommes toujours sans nouvelles du moine Togashi, Sento. Il doit encore s'y trouver d'ailleurs. Je pense que si la porte a été ouverte, il y avait de fortes chances qu'il n'était pas loin. Oh, je pense que nous le retrouverons. Du coup, quand nous aurons pris la ville, nous le retrouverons à genoux. Ou en train de fuir. Je pense que si Damo a été utilisé, soit il affronte c'est pourquoi il a été entraîné, soit il en est. Depuis que sa rencontre avec le représentant du clan de l'araignée, je pense que ce qu'il avait l'habitude d'affronter n'est plus un de ses ennemis.
Dans tous Je les peux- cas, je- Ikoma Kae Sama, en tant que champion d'émeraude, la prise de la ville vous appartient, et si ça peut être fait rapidement, car j'ai une promesse à tenir, je vous en serai gré. Ah ouais, d'accord, comme ça, tranquille. Ah, sec, direct, débrouille-toi. La question c'est, Impératrice de nous, voulez-vous qu'on attaque dès l'hiver ou quand les troupes seront prêtes, ou enfin seront en nombre, ou devons-nous attendre la meilleure Euh, saison? Je pense que dès que les troupes du crabe seront là, nous pourrons attaquer la ville. Ah, et la question, les troupes lyonnes, elles sont où? Ah, elles sont où? Est-ce que tu les as Elles sont envoyées? quoi? Moi, je sais. Les troupes Toi qui lyonnes m'a dit que tu les as mis là-bas exprès. Hein. Ah ouais. Ah oui? Ah ouais, oui. Ah ouais, on est d'accord. Hein. On sait où elles sont. Mais où sont-elles Non, donc? Elles sont en train de raser le clan du Phénix. Ah, non. d'accord. Les armées qui étaient stationnées autour de la ville ont été envoyées à la frontière du clan de la Licorne, Ok. Avec pour mission? d'empêcher toute transaction ou entrée de transaction avec le Rokugan de la part du clan de la Licorne. Nécessairement aussi, forcément, empêcher les renforts de la Licorne d'arriver à la capitale. Ok. Il se trouve... j'ai pris cette décision suite à deux faits qui se sont passés. Pas obligé de te justifier en tant qu'impératrice. Hein. Si, mais du coup, j'ai un peu devant moi mon général d'armée, il a un peu besoin d'avoir les faits aussi. Je pense que ça peut quand même servir. Oui. Prendre des bonnes décisions. Ah oui, pour la suite. Il se trouve que j'ai pris cette décision suite à déjà la tentative d'assassinat qu'ils avaient fait envers moi à l'époque. Ils auraient pu tenter de me capturer, ils ont préféré tenter de me tuer. Et suite à la lâche conduite qu'ils ont eue envers une tentative d'assassinat sur la régente Entai Itsuedono. Ils ont participé à la tentative de... Non, ils ont participé, ils ont laissé faire. Ils ne sont pas intervenus alors qu'ils étaient présents. C'est un déshonneur et un comportement lâche au plus possible. Et vous n'avez pas entamé des négociations avec eux pour essayer de les... Ah, nous les avons pas revus depuis. Ils sont enterrés en ville. Ok. La seule personne que j'ai pu sauver, c'est Sa Majesté la Régente. Alors, je vais t'expliquer un truc. Dans une guerre de succession, tu n'appelles pas ton adversaire Sa Majesté. Non. Voilà. Tu appellerais Jean de San à la limite. Non, même pas. Tu l'appelles usurpatrice. T'avais dit, hein, Kanyu. Hein. Elle peut être... Ouais, tu peux je la sais. traiter poliment, mais tu la traites d'usurpatrice. Tout le temps. Tu es la seule et véritable entité digne de régner sur cet empire. Donc, si je comprends bien, on a l'armée lyonne qui entoure le clan de la Licorne, on a la 13e Légion qui fait des tampons, et le crabe qui est en train de se réunir. Ouais, avec la grue, tout ça, quoi. Et Donc- que font le Scorpion et le Phénix? Le Phénix, comme t'as dit, il y a quelques troupes dans le coin, quoi. Le C'est Scorpion, assez léger, pour hein. l'instant, il n'y a rien. C'est assez léger, mais est-ce que c'est boule de feu ou c'est plutôt katana, les autres troupes Phoenix? Oh, Parce que, c'est pas là, ils ont pas envoyé. Ils ont un tout petit peu qui soutiennent, on va dire, la deuxième circonvolution Crabe, et ils ont, on va dire, quelques régiments Phoenix. Mais c'est vrai que les Phoenix ont envoyé peu de troupes. Elles sont toutes dans les colonies, forcément. Ouais. Impératrice Sama, me permettriez-vous d'aller demander les connaissances d'un Shugenja du Phénix qui a mené déjà des combats et qui peut-être pourrait nous aider à lutter contre la Mao? Mais oui, bien sûr. Ça sent le Tonton piston. Ouais, ça sent le tonton, ça. J'ai des questions que je me pose. Parce que ce que vous venez de me dire m'éclaire quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui d'un jour nouveau. Nous aurions peut-être besoin d'avoir cette conversation avec des Kuni. Il y en a là. Euh, Il y en a Il est la là pièce, du coup. Oui, il y en Oui. a un qui est présent, Oui. ouais. Nous aurions peut-être besoin d'informations supplémentaires sur quel pouvoir de la Mao pouvait correspondre ces sorts qui ont été contactés afin de savoir ce qui est en train d'être préparé.
si cela est possible. Et avez-vous entendu une légende d'une femme en noir qui pleure ou quelque chose comme ça? Parce que... Kunisama? Allô? Je crois que le MJ est mort. Ah non, mais j'écoute, je- hein, mais je sais pas Bah, moi c'est de une question. répondre. Bah si, Bah, le c'est Kuni c'est le Kunisama, c'est PNJ, ça donc ça Ah, peut Kuni. répondre. Oh putain, il va te dire que non. Non. Après, des trucs bizarres, il y en a plein, mais c'est lui il est plus spécialisé sur certains points. Alors oui, il y a bien des similitudes avec pas mal de choses, mais il faudrait être en contact directement avec la chose. Hmm, peut-être y a-t-il ai-je une personne à qui vous faire parler? Mais je vous préviens, vous ne serez pas autorisé à l'interroger selon vos méthodes. Bon, bah, de toute façon, il dit rien, il est la Il caisse. s'agit d'une enfant et elle a. Attendez, vous venez de dire tout ce que vous... Konyu, elle a dit tout ce qu'elle sait devant un Ronin? Il était toujours dans la pièce? Non, il n'y a pas, Non. y a pas de Je, Non. je t'ai dit On que... l'a fait je venir t'ai pour dit que- son Ah, ok. témoignage et puis il repartait. Désolé, Voilà. je suis fatigué. il donc, était dans la pièce d'à côté. Et on l'a Ah, fait venir quand excusez-moi. on Ouais, je au vais être bon sûr. moment, et il est reparti au bon moment. Voilà. Et Loki. Du coup, bah ouais, donc j'ai. Hmm, je pense qu'il serait intéressant que vous rencontriez ma fille. Elle a peut-être vu des choses qui pourraient vous aider. Très bien, bah du coup, il va rencontrer. Maintenant, tant que j'y pense, Yukishiro était un membre de votre clan. Et comme vous avez pu le voir pendant le témoignage, il a dû sacrifier son nom pour mener à bien cette mission. Nous avons rencontré des membres de votre clan à la ville machin dont je n'aurai pas retenu le nom. Je crois qu'on l'a même pas dit. Qui souhaitaient le punir de mort pour cet acte. Je pense que le témoignage ainsi que toutes les informations qu'il a pu ramener pourraient peut-être envisager de lui apporter votre pardon. Ne pensez-vous pas? Penser, c'est une chose, agir en est une autre. Je tourne vers l'impératrice. Après, vu la personne que c'est, clairement, ce que tu as décrit comme bestial, oui, ça existe, il en connaît. Après, être sûr que c'est ça 100%, on peut jamais dire avec les bestioles de l'outre-monde et autres saloperies. Mais moi je parlais surtout de la partie du rapport sur les nagas. Ah. Parce que la partie, on est d'accord, tout ce rapport-là, on l'a fait. Oh, mais Sur la mission. il s'est tué pour l'instant. va agir dans l'ombre de toute façon, c'est un Kuni. Ah ouais. Clairement, oui. Il va utiliser ses rapports. Du coup, question, on est loin du territoire Phoenix là ou pas? Ah bah, faut traverser la capitale impériale. Et à faire le tour ou passer par bateau. Ouais, par bateau, c'est peut-être le plus rapide. Hein. C'est pile entre les deux, quoi. La zone chaude est pile entre les deux, quoi. Ah, et si on prend un bateau, tu y en mets pas quelques jours. Et le dragon, il fait quoi dans l'histoire, là? Il en est où? Bah, bonne question, ma parole. Bah, il s'est renfermé dans ses frontières, il a rien fait. Comme d'habitude. J'ai dit que certains avaient envoyé l'ambassade à part un seul. Après, c'est toi qui les as fait pas miroiter, mais patienter un petit moment. On pourra jouer les ambassades quand tu voudras. Chacun des clans. Qui n'ont pas déjà fait allégeance. Et tous sont envoyés, sauf celui que tu sais. Du coup, bah, Kenyu leur a simplement répondu au Kuni. Il se trouve que pour discuter ou prendre contact avec ces Nagas, ils ont besoin de quelqu'un qui connaît. Puis limite, je dirais, bah, du coup, sacrifiable. Du coup, effectivement, ce Ronin me paraît être un bon choix. Il connaît déjà la forêt, il connaît vos pratiques, dont sera très Vous prudent, pouvez, voire inquisiteur en ce qui concerne tout ce qui touche à la corruption ou qui pourrait. Vous pouvez Konyu Dono, Hentai Konyu Dono, l'élever au rang de famille mineure. Nous lui fournirons quelques œufs. Avec en charge, faire le lien avec ses nagas. Veiller sur la forêt. Sous le couvert du clan du crabe, c'est ça? C'est un clan mineur.
Il est Ouais, indépendant. ok, ouais. Donc il est indépendant, quoi. Peut-être est-il possible de faire un clan mineur avec des contrats privilégiés au sein du crabe afin que... Oui, voilà, c'est pour ça Vous qu'il dit puissiez qu'ils vont lui garder un fournir contact, quelques émines, quelques machins. Ils vont, on va dire, un peu le cadrer, quoi. Donc oui, il sera clan mineur, mais plutôt affilié au clan du crabe, quoi. Bah, ma foi, ça semble être une bonne idée. Oui, bah du coup, très bien. Donc je suivrai vos... Toute l'aide que la cour impériale pourrait, pour soutenir ce clan mineur serait le bienvenu, évidemment. Alors il y a bien un général qui sert pas à grand chose. C'est pas un général d'ailleurs, je sais même plus c'est son. Désolé, j'étais AFK, j'ai raté quelque chose là. Les 2 dernières minutes là. Yukishiro est devenu un clan mineur. Yuki Shiro, d'accord. Oui, c'est pas déconnant, mais. Du coup, il sera en charge de la protection des Nagas. Ok. Oui, c'est pas mal, parce que de toute façon, il y a une loi qui protège les clans mineurs, donc. C'est pas déconnant. Du coup maintenant faut qu'on décide ce qu'on fait par rapport à Eh ben, l'impératrice, tout ça. on demande à Yukishiro de prendre ses clics et ses claques, de partir tout de suite à la forêt et de dire à Tama les emmerdes qui se passent à la capitale, histoire que potentiellement, si elle a envie d'envoyer des troupes, pourquoi pas, elle puisse participer, hein. Je veux dire, on sera pas contre. Je pense que la lionne qui arrive à la tête de toute une armée de Naga, ça va être drôle à voir. Potentiellement, moi je vais écrire des courriers aux armées lionnes qui sont près des licornes, parce que je voudrais pas qu'ils rasent la tronche des licornes qui sont potes avec moi. T'as des cornes qui sont potes avec toi, traître. Oui, on les a. Si tu veux, ils nous ont un peu aidé à aborder la forêt. Donc tu as discuté avec eux aussi, hein. Donc Après, comme dit, pour l'instant, ils sont juste à la frontière. Hein. Ils ont pas, ils sont pas allés pour défoncer de la licorne. Hein. Dire, Ouais, Ouais, mais c'est ouais, pas ouais. comme si c'était deux clans belliqueux, et il Ouais, avait quand même rajouté un petit contre-ordre aussi. Hein. Tu te rappelles le dernier ordre que tu leur as donné? Voilà, celui-là. Faut avouer que le fait de leur payer, c'était pas très subtil. Hein. C'est-à-dire que si tu veux, le clan de la licorne, quand ils vont voir des lions qui vont s'approcher de leur frontière, ils vont pas être d'accord. Hein. Vraiment pas d'accord. Hein. Et Clairement, Et- tu peux imaginer qu'ils ont mobilisé leurs armées. Hein. Si en face, ils ont mobilisé leurs armées et qu'ils se pointent sur la frontière, tu leur as donné l'ordre de pas attaquer, mais les autres, ils sont mis pareil. Hein. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, ça fait réagir. Et t'as rajouté un contre-ordre en plus. Enfin, un contre-ordre. T'as rajouté un ordre secondaire récemment. Je te rappelle, tu me l'as envoyé par MP. Ouais, attends, j'ai juste regardé Sur Discord. qu'on parle bien de la même chose. Sur Discord, le dernier que tu m'as envoyé hier. Je Ouais, ouais. vous devez vous bander les yeux quand vous affrontez les licornes. D'accord. Et- Gaffe au caca arc-en-ciel, c'est un peu bizarre quand même. Il y a une sorte de rétention, tu vois ce que je veux dire? Un côté hermétique. Quiconque passe crève. Non, ça te dit rien? Si, ouais, ok, c'est ça, on est bien d'accord. Ouais, bah on est d'accord. Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit hermétique? Tu dis ça à des lions, ça va être hermétique. Hein. Voilà, tu connais leurs ailes. Et du coup, Bah, du là-bas, coup, il y a toutes les armées lionnes. Bah, ouais. Enfin, c'est celle qui était stationnée au niveau de la ville, quoi. Je veux dire, les autres, après... Ah non, non, il y en ils sont avait restés en d'autres. route, quoi. T'avais envoyé les Matsu, ouais. Hmm. T'avais voulu envoyer la Matsu pour la faire chier. Ouais, la Mais prise du clan Matsu, hein. c'est la première qui y est allée. Ouais. Et la Kodo, elle est là-bas aussi. Bah, du coup, oui, tu l'as renvoyé là-bas après. Bah, Kodo, elle est à sa capitale, elle gère ça, mais elle a laissé un général sous la main pour gérer les armées à Kodo. Et ils sont plus vers le nord, un peu. Bon, moitié dragon, moitié licorne, parce qu'ils se méfient quand même un petit peu des licornes. pardon. Et le scorpion, en définitive, ça en est où Le Scorpion, Bah, pour l'instant... eux, ils je ont suppose- envoyé des ambassades. Hein. Voilà. T'as Il faut appelé être un contact. conseiller de la Scorpion qui dit que le Scorpion est sage, ils ont fait un monde honorable, dans le sens, Bon, on est des gentils. Le Daimyo, il s'est fait ses beaucoup ou pas le Et il Daimyo t'a qui était envoyé dans des le ambassades, complot. pour l'instant tu les as pas reçus. Tu Ouais, parce attendais que- tes conseillers. Voilà. Ah, parce que tu veux dire que le scorpion qui a foutu toute cette merde, pour l'instant, s'en sort seul haut les mains sans même avoir ne serait-ce qu'une seule victime de ces conneries? Parce que moi, tout ce que je veux, c'est la décapitation du chef, celui qui est dans le complot Ouais, du Gozofu. c'est clairement ce que je veux aussi, quoi. À partir de là, on pourra considérer que le scorpion vaut quelque chose. Mais Mais bon, ce truc-là, en fait, je voulais attendre que vous soyez là pour le faire, quoi. Ça aurait été plus simple. Enfin, plus... en dépit de tout ça, je pense que le clan du scorpion, il est pas joyeux de savoir que la capitale elle est tombée aux mains de troupes corrompues. Que même ça, le clan du scorpion, il supporte pas. Hein. Je pense que... Ça veut dire qu'ils ont pas fait leur taf, surtout. Bah oui.
Bah, ils se sont fait avoir, hein, comme des merdes. Du coup, s'il y a moyen que un ou deux courtisans grues fassent courir l'information que les scorpions ont fauté et sont responsables de la chute de la capitale, quand ça commencera à taper, je pense que ça serait pas mal, tu vois. Bah, Ah, les attaques petits. non, mais c'est pas con, mais techniquement, ça serait pas mal qu'il y ait, on va dire, un scorpion qui ait envie de sauver son clan, qui décapite son chef, qui fasse un coup d'état dans son clan et qui ramène Après- l'armée scorpion dans le rang, quoi. Je me rappelle d'un scorpion qui était devenu Ronin pour chasser les représentants du Gozoku. S'il s'est pas toujours pas approché de son suzerain, c'est ancien suzerain, c'est que quelque part il tient pas à sa parole et qu'il va falloir qu'il aille se faire pendre. Le frère de Jidai, il peut avoir fait ça aussi, hein. Il peut avoir peut-être décapité en duel Bayushi, hein. Mais bref, d'accord. Bah du coup, moi je vais demander permission de rejoindre la capitale. Pour la 13e. Ouais, bah ouais. Du coup, ouais, donc prenez, du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec les généraux du clan du crabe, hein, pour mettre au point votre stratégie. Ça marche. Sachez, comme à Kaidono, que j'ai fait la promesse de sauver l'enfant de Entai Itsue Dono. Ouais, enfin s'il est corrompu, la décapitation, ça va sauver son âme, hein. Oui, c'est clair. On est d'accord. Pour l'instant, c'est pas. Ouais, oui, je tâcherai à garantir que son âme parcourt la roue céleste, il faut. La tête, elle a roulé, elle a fait 50 mètres. Ouais, je le tuerai au katana s'il faut. Je serai seigneur. Pour être respectueux, c'est ça que tu veux dire? Ah bah oui, pour moi, il est tué par une arme de samouraï. Tu vois, pour la réincarnation, c'est mieux quand même. De toute façon, pour la prise du palais, sachez, comme à Kaidono, que je serai présente. Très bien. Et connaissez-vous la position de Moto Machin, le champion d'émeraude de la Régente, il est où? Il est probablement dans la ville. La fois qu'il a été aperçu, c'était en s'y rendant. Donc, Et le ninja lion, il devient quoi? il est dans son clan. Tu parles de tous ceux qui sont morts? Ou le petit vieux qui est resté? Le petit vieux bizarre qui arrive à entrer dans les châteaux. Il était en train de régler les problèmes de son clan. C'est intéressant comme situation. Ouais. Intéressant. Dans tous les cas, Ikomakai Sama, je dirais. Enfin, je suppose que t'es habitué à faire. Ton cousin est habitué à prendre des villes d'assaut, tout ça, quoi. Bah, je l'ai fait une fois, quoi. C'était pas. Du coup, je te dis simplement, nous ne sommes pas des habitués de la capitale ni de ses défenses et fortifications. C'est pour ça que je comptais prendre une délégation de grues qui connaissent la capitale pour nous aider. Très bien, je vous laisse gérer. Effectivement, c'est quelque chose que j'avais noté. En gros, on passe en HRP là. Moi, l'idée, donc, c'est envoyer des messages au Lion dans le Nord, pour leur dire de faire attention aux licornes, machin, et que potentiellement ça peut être des alliés, qu'ils les bousillent pas. Ensuite, tac. Je demande une délégation de grues qui ont séjourné longtemps dans la capitale, et notamment doit avoir dans les archives de J des plans de la capitale, je pense. MJ. Alors lesquels? Les doji? Je crois que le Oui. est en train de s'endormir. Ouais, je suis un peu claqué. Je Oui. demande si les doji ont des plans de la capitale. Oui, bien sûr, oui. Eh ben j'en récupère. Et c'est quoi les forces Lyon présentes à la capitale là, enfin dans la ville où je suis là? Il y a des délégations, il y a quelques soldats Lyon ou pas? Quelques soldats lions, plus pour faire acte de présence, mais pas suffisamment de troupes par contre. Il y a un général? Oui, moi ça me va si c'est bon pour toi aussi, Konyu. Ouais, ça me va, ouais. Ouais, bah t'as un général à Kodo. Je vais le prendre dans ma délégation, parce que c'est Ouais. toujours bien d'avoir un Akodo avec soi. Et puis je pense que je vais me mettre en route en fait. Directement. Ok. Ah si, dernier point, Izawa,
Yasuhiro Oui. Sama. Votre Ikoma oncle, Kae-sama. il participe à la prise de la ville, ça sera son dernier acte de samouraï. On soit d'accord. Après ça, il prend sa retraite et il va dans un monastère. Il est déjà dans un monastère à l'heure actuelle, je pensais plutôt lui poser des questions par rapport à ses connaissances des arts magiques et ce genre de choses. Et par rapport à certaines choses que sa petite nièce dit et fait, qui pourraient peut-être nous être utiles. Bah, Mais potentiellement, est-ce que tu voyages avec moi, Izawa, pour essayer de rejoindre le Phoenix, ou tu pars par le bateau en même temps Dans l'idéal, je pense que le plus simple serait de partir par le plus vite, parce que vu la situation, ça me semble important d'aller vite, mais si tu me dis non, c'est pas... Ouais, l'idée c'est que je suis un peu inquiet par la position des troupes Mm. de la 13ème, et que du coup j'ai pas envie qu'ils se fassent mais raser la tronche, quoi. pour l'instant, en fait, il y a personne qui est sorti de la ville, donc il y a pas de risque pour eux pour l'instant, quoi. C'est juste que ils font le tampon si jamais les gens veulent sortir, en fait, pour pas qu'ils... Enfin, ils sont surtout là pour empêcher que les gens passent le mot comme quoi que la ville est corrompue. Et tout ça. Ouais, mais s'il y a de la corruption, il suffit qu'ils invoquent un Oni de 4 étages, et si tu veux, la 13ème Légion, elle fera pas beaucoup de poids, hein, face à ça. Donc, du coup, j'aurais tendance à dire je pars là-bas avec mon petit Akodo, un général Ida qui traîne, et voilà, et je négocie pour que les Bah, de Ida... toute façon, maintenant vous êtes là, donc officiellement, j'ai plus besoin de cacher le fait, quoi. Oui, oui. Bah, c'est sûr que si tu l'annonces pas c'est vrai que l'annoncer en public, c'est une bonne idée, parce que ça va nous ramener des alliés. Je pense que le dragon, le scorpion pourrait décider, le phénix aussi, pourrait décider de participer. Une partie des licornes aussi pourrait être motivée à participer. Donc, et le clan du crabe sera encore plus motivé à y participer. La question, les troupes que t'as envoyées du crabe, c'est des troupes qui ont l'habitude du mur ou pas? Ah C'est oui, clairement, des- c'est- clairement, c'est des spécialistes. Hein. D'accord. Plutôt une bonne idée, ouais. J'ai pas pris les clampins de l'arrière, tu sais, le rebut de l'armée de ça, quoi. Non, non, c'est Ok. des soldats entraînés pour, quoi. Ok. Bah écoute, moi je rejoins les troupes. Bon, j'ai pas d'autre chose, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Et je pense qu'embarquer le tonton, c'est peut-être un bon moyen pour commencer à avoir aussi des troupes du Phoenix, tu vois. Genre, Bah- s'il dit, voilà, attention, il y a un gros problème. Ah, si, avant de partir, la situation de la menthe. Ouais. Ils font quoi, la menthe? La menthe, elle participe au blocus portuaire. D'accord. Parce que potentiellement, mais ils sont alliés avec nous, officiellement. Oui. Oui. Tous les clans et les clans mineurs sont venus prêter allégeance. C'est juste que D'accord. Konyu les a pas tous reçus pour l'instant. Et il y a toutes Le les bon moment pour les délégations qui recevoir. sont là. Voilà, elle les a fait poireauter 6 mois parce qu'elle fait ce qu'elle veut, donc du coup, t'en as qui s'impatientent et tout, mais clairement, à part un clan, tous les clans sont venus prêter allégeance à l'impératrice. Ok. Et le clan qui n'a pas prêté allégeance, c'est... Ah bah, tu demandes à l'impératrice. La licorne. C'est Ok. Impératrice Dono, vu la situation, peut-être est-ce le bon moment pour valider toutes les ambassades afin de multiplier nos alliés. Je pense que c'est pas déconnant. Ouais. Et peut-être que si la licorne a envoyé une ambassade, ça permettrait d'alléger la situation. Bah, Personnage, je ne sais pas que la licorne n'a pas envoyé encore. La licorne n'a pas souhaité donner suite à nos invitations non plus. Mais potentiellement, mobiliser le clan du lion pour contrer le clan de la licorne, peut-être aurions-nous plus intérêt à mobiliser le clan du dragon et du scorpion pour les neutraliser et laisser le clan du lion participer à la bataille la plus décisive. Mais bon. Non, non, vous avez tout à fait raison, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ce... Mais bon, le choix, enfin, Impératrice Ono, vous avez fait le choix avec les opportunités que vous aviez, y a pas de problème. Je pense que nous n'avons pas le temps d'attendre le retour du clan du dragon, enfin du lion à la capitale. je pense, ouais. Impératrice Dono, me permettez-vous de demander un service à Dojitai Sama? Mais
Isawa Yatsuro, Sama, vous pas besoin de mon accord pour ça, il suffit de vous arranger avec... Je préfère avoir votre aval de préférence en amont. Le clan du Scorpion a fait montre d'une certaine ingéniosité pour éviter d'avoir à payer ce qu'il devait payer en échange de ses actes. Non, ce sera fait, Isawa Yatsuro. Certes, mais jusque-là, à l'heure actuelle, ils se pavanent, ils circulent librement. Certains de leurs membres prétendent lutter contre le Gozoku tout en ne faisant rien d'autre que rester à demeure chez des samouraïs d'autres clans. Me permettez-vous de motiver le Scorpion à faire preuve de bonne volonté? Après tout, jusque-là, ils s'en sortent bien. Peut-être les clans, comment dire, les membres les plus aptes, les membres les plus communicants du clan de la grue seraient enthousiastes à l'idée de rappeler à tous que le Scorpion fait de belles paroles, certes, arrive à s'en sortir comme il faut, mais à abandonner la capitale à la Mao. Ça ne me dérange pas. Merci. Bien. Je vais, pour ma part, essayer de contacter mon oncle et de ramener des Shugenja Phoenix, de préférence habitués à affronter des créatures de la Mao. Avec mon oncle à côté, peut-être sera-t-il plus facile de convaincre les troupes de se déplacer, surtout si vous annoncez publiquement la situation. Oui, pourquoi pas. Isawa Yatsuro, votre enfant a parlé d'une femme noire qui pleurait, c'est ça? Oui. Ma femme est une... Merde, le joueur a perdu le mot. Ishikando, c'est ça? Ouais, Non. Ishikendo. Ma femme est une Ishikando très douée et ma fille a hérité de ses dons. Avec une affinité apparemment très précise. Elle semble être capable de voir des choses. Elle a, semble-t-il, assisté à ce qui m'est arrivé dans la forêt. Elle m'a d'elle-même parlé de ce qui m'était arrivé dans la forêt en indiquant clairement, et ses mots ne laissaient aucun doute au fait qu'elle savait ce qui m'était arrivé. C'est impressionnant. Et je pense que ces dons lui permettent peut-être de voir quelque chose qui se passe dans la ville, et c'est pour cela que je souhaitais que Kunisama la voie. Pourriez-vous lui demander qu'elle décrive, qu'elle vous décrive cette personne? Souhaitez-vous que je la fasse venir? Si ça vous dérange pas, je voudrais pas non plus troubler vu l'enfant dans ça. Vu l'heure, elle doit être en train de se reposer, mais peut-être demain matin pourrions-nous venir Tu vous voir. contestes un ordre impérial au bûcher. Bah non, elle m'a dit je ne veux pas empêcher un enfant de se reposer, tout ça. Mais je peux, si vous voulez, je peux aller la faire chercher. Je pense que c'est quelque chose qui serait très important, sur lequel il faut qu'il y ait des informations rapidement. De toute évidence. Oui, je conçois, oui. Mais je n'ai rien à faire demain matin après mes katas, donc si vous souhaitez venir prendre un thé, si vous le permettez, je viendrai avec ma femme et ma fille, et ce sera un plaisir. Ma femme vous apprécie vraiment, et je pense que ma fille aussi. je vous en remercie. Kuni-sama pourra-t-il être présent? Ou préférez-vous que ce soit un autre entretien? Non, il pourra être présent. Je me dis comme ça, on a toutes les infos d'un coup. Hop là. Casse. Trop bien. Bon. Ok, donc toi Obi, tu partais, hein, c'est ça? Oui, Tu oui, pars- bah après, bah, de toute façon, là, on est le soir. oui, je pars, je vais me dépêcher, mais le temps de contacter tout le monde dans la ville où je suis, je vais peut-être mettre un jour ou deux, mais... Ouais, voilà. d'accord. Ouais. Bah, t'as le temps Mais de prendre un du thé. coup, ok. Donc on fait l'entretien avec la gamine. Moi, vous avez autre Ouais. chose à lui dire? Non. Ok.
Mais on n'a pas parlé du coup du rêve qu'on a fait où on était tous des nagas. On est rentré. En fait, la question que je me pose, c'est dans quel niveau de détail on a raconté nos aventures chez les nagas. En fait. Moi, j'ai Ah tout ouais. dit. Ouais. Absolument tout. D'accord. Tout, Bah, moi aussi. tout, Du coup. voilà, comme ça, on s'en demande pas. Et Yukishiro, il a tout dit ou pas? Elle a tout dit ou pas? Oh oui, devant l'impératrice, elle a tout dit. Oh, elle a donné tous les noms de plantes et tout, le truc relou, quoi. Ouais, clairement, elle s'est Ça a mythifiée, hein. ça a pris plusieurs heures. Hein. Ah oui, non, mais clairement. Mais Ah je veux bah, dire, elle a été invitée un mercredi pour un dîner, hein, mais ça c'est certain. Hein, Votre maître Kuni vous parle. Qu'y a-t-il? Mercredi, vous venez manger chez moi. Pardon. Si, j'y tiens. J'ai un cousin, il fait des trucs avec des allumettes, vous verrez, c'est formidable. Il y a des loups dans ma rue. Ou il y a des gens bizarres. Je sais pas. Un des deux. c'est loup-garou, du coup. Non, je pense que c'est plus des fans de foot. Du coup, je table plus sur des gens bizarres. Bref, du coup, voilà, moi, je préviens ma femme, je préviens ma fille. Je dis à ma fille pourquoi, du coup, on va voir. Je fais pas de cachotterie là-dessus. T'as regardé tes MP, Chouba? Non. Je n'ai pas regardé mes MP, je suis en train de détendre du linge. Merci, les casques sans fil. C'est ça que tu fais depuis. Enfin, le MP, je l'ai envoyé il y a longtemps, hein, mais on est parti. Mais... Il a beaucoup de linge à rattraper depuis ses vacances. Peut-être que ça serait le moment d'en parler, mais je dis ça, j'ai rien. D'accord. Hein, En Mais effet, je le dis quand même. je ne voudrais pas t'influencer, mais fais-le. Ah non, c'est à toi, hein, crois-moi que je vais pas le faire, hein, c'est un peu la trahison. Hein, donc. Non, c'est, je ne voudrais pas t'influencer, mais sérieusement, fais-le. Oui, d'accord, pas de problème. Non, mais c'est une bonne idée. Bon, après, le truc, il a 6 mois, donc il a 3 mois, c'est peut-être un peu tôt, non? Bref. Du coup, tu as donc ma femme, ma fille. Oh, ça serait le bonheur. Yoshimiro, lui, il est resté à la niche. Hein. Oui, bien sûr. D'ailleurs, sa niche, elle a bougé au bout de la rue. Mhm. Mais D'ailleurs, la rue d'à côté. il y a quelques problèmes depuis ce matin avec Yoshimiro. Ah bon? Enfin, Biro. Ouais. Il est atteint de cécité. What? Oh, bah si, c'est ta fille qui est en train de le punir. Eh ben, Ta fille est une psychopathe, hein, mais La fille est très bien. C'est toi qui as élevé un espèce de truc chelou qui, au bout de 3 mois, avait une tête de gamin de 4 ans. Et qui, au bout de 6 mois, avait 12 ans. ouais, bah, enfin, elle a jamais rendu aveugle des gens par la pensée non plus. Mais hein. c'est pas des gens, c'est pas Elle a Yoshimiro. ressuscité des cadavres. Oui, accessoirement. Elle a ressuscité un mort qui lui parlait, je te signale. Je sais, j'étais là, c'est moi qui lui parlais. Oh, ouais. Et puis, c'est pas des gens, c'est pas Yoshimiro. C'est normal que tout le monde s'essuie dessus, non? Mais encore, il s'est pas pendu. Bref, du coup, je suis vraiment contrit pour mon ami. Ah, c'est triste, oh là là. Pouf. Tenez, Mettez-le- voici une pommade. Mettez sa niche au bord du fleuve, s'il vous plaît. T'as dirait de jouer à Kolamaya au bord de la Kolamalaya, à la côté de la rivière. Et hop. Je pense à quelque chose. Fais un pas à gauche. Ouais, encore un. Ouais, attention à la marche. Ouais, vas-y, secours. Plouf. Oups. Kyonyu Dono. Je suis content d'être ici pour ce thé matinal. mais moi aussi. Allez, ouais. Je vais dire un truc, mais... J'ai passé ma matinée avec mes enfants. Et avec ma gosse. Du coup, je suppose Hobbit est là aussi alors. Oui, je peux être là, oui. Bah, après, c'est toi qui es le plus haut rang, donc c'est toi qui voulais parler. Ok, bah du coup, je m'adressais à ta fille, quoi. Bah, elle est très respectueuse, hein. Elle a un bon niveau d'étiquette déjà à cet âge-là. On n'est pas chez... Elle est pas, elle Du a coup, pas été élevée chez c'est n'importe quoi, qui. c'est Isawa-san que je dois l'appeler, hein, je crois. Hein. Tu peux l'appeler par son prénom, ou Shan. Enfin, tu fais ce que tu veux, t'es l'impératrice. Oh, c'est une gamine, tu l'appelles gamine, hein. Oui, clairement, je veux dire, elle a pas fait son j'aime beaucoup. Hein. Gamine Sama. Ouais, bah tu vois. C'est quoi son prénom alors? Attends, je suis en train de le rechercher.
Ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, j'ai oublié son prénom, tu vois. C'était long pour. C'est pour ça qu'il l'appelle Looking for Loading. Loading. Regarde, c'est... Ah, mais vas-y, charge-toi. Ouais. C'est pas forcément très très grave en attendant. Non, c'est pas très très grave. Chuck, Seiko. Non, ça c'est ma femme. Denise, Et elle Azuko, s'appelle. c'est ma fille. Azako, c'est ça? C'est Azuko. Azuko. Du coup, Azuko-san, peux-tu me décrire cette étrange femme en noir que tu dis avoir vue en train de pleurer? Elle te l'a décrit, ça te rappelle quelqu'un? J'avais vu juste alors. Oui. La connaissez-vous? Kyonyu-sama? Mais vous aussi. Nous l'avons déjà rencontré. On fait ce que tu veux, hein, Plusieurs Captain. Hein. C'est toi qui vois. La personne qui est décrite ressemble étrangement à Entei Tsuedono. Bon, d'accord. Et bah, du coup, je pose des questions supplémentaires à ma fille en fait, sans savoir si elle sait ce qu'elle pleure, si elle sait ce qui se passe en fait, Non, et ce qu'elle voit. non, je t'ai jamais approché. À quelle occasion et comment elle la voit? Quand elle échappe aux gardes. Vas-y, raconte-moi ça. Que fais-tu quand tu échappes aux gardes? Je fais comme mon papa. Une aventure. C'est sûr, parce que moi je pense que ton papa, il est devenu Ronin, hein. Mais bon. Oh le vache. Je décapite Komakai. C'est dégueulasse. D'ailleurs, il est pas Ronin, il est aveugle, et bientôt il va être mort noyé dans la rivière. Bah, il est Ronin et aveugle, hein, l'un n'empêche pas l'autre. C'est Kitashi Kitano. Voilà, donc elle t'a dit, bah, je vis une aventure et pour être comme aussi fort que mon papa, bah, je fais avec ce que j'ai. Donc du coup, j'échappe aux gardes Sepun, ou aux gardes Izawa, enfin aux gardes Sheba. Et où vas-tu quand tu échappes aux gardes? Ouais, un peu partout dans le palais. Et parfois dans le jardin. Je me cache dans le jardin. Mais attends, la régente, elle est ici, là? Oui, bah oui, elle est ici. On le sait, il nous l'a dit. Bah, c'est parce que j'avais compris. Si, Karl nous l'a dit. Il a dit qu'il avait ramené la régente. Bah, moi j'avais cru comprendre que elle s'était fait attaquer en retournant à la capitale, donc. Ouais, mais comme en fait, je l'ai dit de façon assez. Ouais, exactement. Il l'a dit de façon Assez tellement douce. mitigée. Ouais. Si, moi j'avais enregistré. Non, j'ai dit Ah. que je l'avais sauvé après, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'était pas très très clair, donc du coup, oui, c'était bien joué de la part C'est de vrai que Captain. j'avais laissé planer le doute. Ah non, c'était bien joué, donc du coup, là, ouais, la question d'Obi, elle est légitime. Du coup, oui, tout à fait. Ikomakai Sama, Entei Utsudono est sous ma protection au sein de ce palais. On va passer une bonne soirée. Avez-vous pu obtenir l'identité du père de son enfant? Oui. Il s'agit de Sa Majesté l'Empereur. S'agissait-il vraiment de l'empereur ou... Je remets en cause une parole de l'impératrice. Je n'ai pas fait ça. Ouais. Je remets en cause la parole d'une usurpatrice. Ouais, non, Croyez-vous ce qu'elle vous a dit? l'impératrice te dit, c'est ça. Si tu lui dis, ouais, mais non, c'est-à-dire que tu remets en cause la parole de l'impératrice, là. Hein. Clairement, du coup, Ikomakai Dono, oui. Je dois être franc. Clairement, j'avais moi-même de lourds doutes concernant cela, mais j'ai eu longuement le loisir de lui parler, de discuter avec elle à ce propos. A-t-on la possibilité de douter, enfin de... Dis-la, crois- ta connerie. Nous pourrons en être définitivement sûrs, de toute façon, que lorsque l'enfant aura pu voir un Kitsu du clan du lion. Mais pour l'instant, étant donné qu'il n'est pas là... Vous voulez envoyer une mission suicide avec un Kitsu pour qu'il aille voir et puis après qu'il vous envoie un texto comme quoi. Oui ou non? Non, il se démerde. Ah non, on va gagner lui-même.
Oui, du coup, la présence de Entei Utsudono au palais est tenue secrète. La révélerez-vous en même temps que les informations sur... Vous êtes-elle Non. prêté fidélité? Non. Nous n'avons pas pu, enfin, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord. Ça peut s'arranger vite fait, ça. Tu veux lui casser les dents, ça va vite fait. Hein. Tu vois, je t'avais dit que c'était pas la même note si t'avais été conseiller avec toi. Ah, Malgré ce que vous avez fait pour elle, elle n'a pas eu le respect de vous reconnaître pour ce que vous êtes. je pense que chaque chose en son temps. Ouais, dépêchez-vous, hein, parce qu'a priori, les gens ici deviennent tous aveugles. Hein, donc, Bon, mais faut pas embêter la bonne Oui, personne. chaque chose en son temps. D'abord, je tiendrai ma promesse que je lui ai faite et lui ramener son enfant. Après, je pense que nous pourrons discuter plus ouais, alors, tranquillement. je veux pas être méchant, hein, mais à mon avis, ta promesse, l'autre il va avoir 8 bras, tu sais quoi Ouais, là-dessus, j'attends pas grand-chose non plus, c'est clair. Mais au moins, j'aurais essayé. Bon, on est arrivé, on a balancé 3 grenades et puis on s'est dit, bon, il était sûrement maudit, alors on a pas voulu faire plus, quoi. On a ramené des restes. Ah oui, y a ça et elle est véritablement vérifiée. Hein. Faire quelques tests magiques basiques, des choses comme ça. Il est triste parce qu'elle est loin de son gamin. Tout à fait. Y a-t-il des Il se informations trouve sur... que son enfant est la chose qui lui tient le plus, qui lui tient le plus au monde. Ouais. Serait-il possible qu'il y ait des informations sur ce qui se passe dans la ville qu'elle ne nous aurait pas transmises? Qu'elle ne vous aurait pas transmises? Clairement, vu comme c'est passé les choses, non. Je pense que comme tout le monde, elle a été manipulée et qu'on cherche maintenant à la faire taire. C'est, Ouais, à votre... s'il la tient au secret ici, c'est justement pour, enfin, au secret. Elle est pas tenue au secret, quoi. Je veux dire, elle est pas c'est pas une prisonnière non plus. Juste, je lui ai fait comprendre que si elle sortait, ben, ça allait se savoir et que forcément, du coup, son fils allait sans doute trépasser aussi. Du coup, pour qu'on puisse avoir des gens de le retrouver, ce serait bien si elle se tenait un peu à l'écart des gens. Avez-vous trouvé un enfant de substitution qui pourrait calmer sa tristesse? Ah, c'est vache. Non. Bah, techniquement, c'est peut-être le mieux, hein. Je veux dire, c'est salaud. Je me contenterai d'essayer de tenir ma parole. C'est déjà pas mal. Parce que bon, mine de rien, c'est quand même une ennemie, hein, donc c'est... Voilà. C'est pour tenir votre parole que vous comptez participer à l'assaut? Oui. Je me doute bien que... Comme ça, son mari sera veuf. Je me doute bien que vous n'êtes absolument pas d'accord envers cela, et... Isawa Yatsuhiro non plus, je suppose. Non, je ne suis pas forcément... Enfin, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Effectivement, si l'enfant n'est pas souillé et n'est pas dangereux pendant l'assaut, bah, de toute façon, l'enfant, il a quelques mois, non? Il est pas âgé, enfin, il n'est pas Non, assez grand pour... il a 2 mois de plus que celui de... que Oui, Nico. il est pas capable de tenir un katana, quoi, donc on est d'accord. Je ne suis pas contre le fait de protéger des innocents et des enfants, et je ne suis pas non plus contre tenir une parole faite à un ennemi. Ça prouve que vous, au moins, êtes une personne honorable. Mais je regrette juste que vous n'ayez fait que donner votre parole sans demander de cette usurpatrice pour laquelle vous donnerez votre vie. Plus de considération quant au bienfait de l'Empire. Après tout, vous vous battez pour son enfant. Vous vous battez pour protéger la capitale de l'Empire d'une menace que ses alliés ont fait venir. De son côté, je n'ai pas l'impression qu'elle pense à autre chose que son intérêt personnel. Certes, la perte est énorme, mais pour une personne qui se prétend apte à diriger cet empire, je trouve cette décision... Oui, HRP, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une crétine de première. Pour ma part, sachez que l'honneur m'impose de retenir les coups envers les civils et qu'en rien je n'aurais, que je n'accomplirai aucun acte sur l'enfant. Je ne ferai évidemment rien non plus contre un enfant. Je ne suis pas un monstre.
Si malheureusement il a été utilisé pour des rituels comme vous le possible, je crains que il ne puisse pas peut-être être sauvé. Mais je sais que vous ferez tout ce que votre honneur et votre amour de la vie des innocents vous conseillera de faire. Bizarrement dit comme ça, mais c'est... Cela dit, je vous conseillerais de rester en dehors du combat. Si vous... Dans le combat, vous êtes... comment dire, souillé ou que l'enfant soit utilisé comme une comment dire pour vous tendre une embuscade, laissez des soldats et moi-même y tomber plutôt que vous. Je suis plus remplaçable que vous pour l'Empire. Très bien, je vous laisserai passer devant. D'autant que voilà, si tu meurs, si tu veux, la motivation des troupes. Un peu... ouais. Moi, si je meurs, il y a très peu de lions, donc c'est pas grave. Je prends un peu blasé peut-être, mais au final, ils s'en foutent un peu de ma gueule, donc. Ce sera triste pour toi. Quoique Matsu sera super contente. Oui, enfin, elle deviendra pas championne d'émeraude pour autant. Oh, elle me déteste pas tant que ça, la Matsushi. Je te porte pas en gros estime, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, mais bon. Ouais. Et du coup, si la régente est là, pouvons-nous nous assurer de la fidélité de ses proches conseillers? Tous ses conseillers l'ont trahi, donc il est là tout seul. Bah, du Peut-être. coup, T'as des informations. y a moyen que tu la fasses venir en fait? Bah, on peut directement aller la voir. Hein. Parce qu'en gros, peut-être que elle sait comment on va réagir. Comment il s'appelle là, l'autre con là? Bah, comment va réagir Kitsuki, enfin, Togashi Tenchi, et comment va réagir Elle te l'avait dit déjà tout ça. et comment va réagir Shinjo Matsuyo? C'est lui le nouveau. Non, c'est Motofumi le nouveau, enfin l'autre champion d'émeraude. Je sais plus lequel. Non, Matsuyo. Shinjo Matsuyo. Ouais, je vais mettre en gras pour être sûr. Lui, le champion d'émeraude de Ouais, l'autre. pisse. Ouais. Ok, bah moi j'aimerais bien savoir si on peut compter, si elle peut nous dire si on peut compter sur des alliés Ah ouais, bon, ok, à la du coup, capitale, quoi. Du coup, je pense qu'on va directement chez elle, c'est peut-être mieux. Ouais. Et ça évitera qu'on la voie traîner dans les couloirs. Et potentiellement on va lui demander une lettre, parce que si on peut rentrer dans la capitale en petit commando pour aller sauver son fils, c'est quand même mieux que de rentrer dans l'armée avec une armée dans les remparts, quoi. Ah oui, clairement. Parce que potentiellement on s'infiltre, on récupère le gamin, on sort et on rase la ville. QFD. Ouais. Ça me semble un plan plus crédible pour arriver à le sauver, parce que si on attaque les remparts, le temps qu'on passe les remparts, ils ont le temps de le tuer, le farcir, le manger, l'enterrer. C'est pas faux. Ok, bon, on fait ça alors, bah du coup, on va chez elle. Bah, tu l'as fait venir sinon. Non, non, on va aller direct, c'est plus simple. On lui demande Bah si... si tu veux pas qu'on la voit dans le palais, c'est... Bah, si en fait, c'est pour protéger son gamin, en fait, quoi. Parce que je me dis que si jamais il y a des espions chez nous, déjà, ils vont chercher à la buter ou autre chose. Ça fait encore des assassins en plus qui vont traîner dans le coin, et puis en plus, il risque de dater l'affaire du gamin plus rapidement, quoi. Et on n'aura pas le temps de le sauver, quoi. Donc je pense que c'est mieux d'aller chez elle. Ton conseiller Scorpion, il sait qu'elle existe ou pas? Non. Et Dojidai non plus? Non. Que potentiellement, ça pourrait être une carte sympa à jouer, ça. Si elle exige que le champion du clan du Scorpion dégage, ça peut peut-être matcher. Que potentiellement, récupérer l'armée Scorpion, ça peut être vraiment intéressant, hein, mais... Bien que bon, je préférerais le faire de ma main, hein, le décapiter le Daimyo Scorpion, hein, c'est toujours un régal de... Oui, ça sera pas le Daimyo, hein, ça sera juste un pécor qui se fait passer pour lui, non? Probablement. Mais, De toute façon, c'est plus que probable. Hein. Dans une partie, j'ai déjà tué un Daimyo Scorpion. Mais bon, il était souillé, il s'est relevé, et là du coup, il était un peu difficile à tuer, tu vois. Donc on a préféré fuir. Bah du coup, on se rend à sa présence. Ouais, bah, vous pouvez, hein. Régent de Sama.
Ursio Patrice Sama, on va dire. Plus juste. Elle est un peu interloquée quand elle entend ça. Elle dit rien, mais elle est interloquée. Notre impératrice nous a révélé la promesse qu'elle vous avait faite et afin de garantir la sécurité de votre enfant, nous aimerions connaître les gens qui vous sont fidèles encore à la capitale. Qui sont-ils? Pensez-vous qu'ils vous sont restés fidèles? J'ai peur pour leur vie. Quelques Otomos, quelques Sepoun, en gros, tous ceux des autres clans dans l'idée qui étaient là, qui étaient des courtisans ou des machins comme ça. Enfin, elles subodorent que ils n'ont pas. En gros, la présence, bon, on est d'accord, hein, on va lâcher le mot, c'est les araignées qui sont dans compris contrôle de la capitale. Ouais. Elle a eu une idée du nombre qu'ils sont capables d'avoir des samouraïs à tous les coins de rue ou c'est plus compliqué que ça? Ils ont forcément une présence plus discrète ou comment ça se Alors, passe? elle peut pas te dire parce que c'est pas elle qui était en charge de ces techniques-là. Elle sait qu'il y avait un petit troupe. Elle te parle d'un. Donc c'est Dakotsu, comment il s'appelle, je sais plus le nom que je lui ai donné, attends. Qui était en charge, le Seigneur Noir ou un truc comme ça. Dakotsu. Le meilleur ennemi du commun. Oui, Voilà. ça va être le mien, non? Ouais, c'est ça. Dakotsu Atsuyo, voilà. Ouais. Donc si tu veux, voilà, il est là. Plus quelques autres, mais du coup, elle ne contrôlait pas le nombre exact. Et l'autre qui était en charge de l'armée, c'était Matsuyo, donc Shinjo Matsuyo. Du coup, elle sait pas exactement comment ça fonctionne. Mais dans l'idée, voilà, elle est quand même limitée. Elle pense à tous les gens qui étaient proches d'elle. Elle a un peu peur parce que eux, ils tenaient une présence. Clairement, le moine Togashi était un conseiller, mais elle le pense du coup très proche de ces deux-là, quoi. Enfin, surtout du Seigneur Noir. D'accord. Et en ce qui concerne donc le Shinjo, elle m'a dit. Oui, elle sait qu'elle est là avec une troupe. Pas non plus une armée, quoi, mais Donc potentiellement, lui, ça pourrait être un allié en fait. elle sait pas. Clairement, elle sait pas, parce que Potentiellement. Matsuyo, il a pas bougé le cube pour venir le sauver quand les troupes de l'araignée ont massacré les Sepoun. Ouais, Et parce elle. qu'effectivement, s'il est aux ordres du clan de la licorne, le clan de la licorne a une attitude qui est un peu étrange. Pouvez-vous nous faire un document écrit, signé de votre part, qui stipule que les les samouraïs porteurs de cette lettre, et elle peut mettre mon nom et celui d'Izawa et je pense que c'est à peu près tout. On va pas mettre d'autres noms. Ok. Sont de confiance et sont là pour sauver son fils en fait. D'accord, oui, elle peut le faire. Un sauf-conduit sur ces terres impériales pour. Bah c'est surtout à la capitale en fait. Parce Oui, que voilà, on c'est ça. va- Elle on va appelle essayer, ces terres impériales parce que bon, hein. Oui. Merde. Mais oui, c'est que la capitale. D'accord. Donc on a potentiellement un moine Togashi qui est quelque part dans la ville, Ouais. mais qui est allié avec probablement les deux araignées qui ont mis en place l'armée. Ah, et il te dit il y a quand même quelques samouraïs, dont deux jumeaux en fait, enfin un groupe de jumeaux qui suit toujours aussi Togashi. Mais j'en ai pas tué un des deux des jumeaux. Ouais, c'était des triplés. Ah c'est vrai, c'était des triplés oui. Oh ils vont pas m'aimer eux deux. Non, on est d'accord. Mais il y a pas beaucoup de gens qui t'aiment dans la ville, hein, au niveau du staff ennemi. Hein. Ouais, mais si on a des ennemis communs, ils peuvent peut-être le mettre derrière l'oreille, on va dire quoi. Donc, Ouais, mais pas eux. Eux, ils te détestent fort, ouais, clair. ouais, mais en même temps, ils ont enfreint la loi aussi. Hein. Moi, j'y peux rien. Ah, Hein. ouais, bah oui, c'est pas ma faute à moi. Ouais, ok. Ok. Ouais, mais alors après, pour aller le convaincre de se bouger le cul, lui, ça va être chaud. Hein. Elle sait juste qu'elle avait entendu parler le moine avec le Seigneur Noir et le 28, donc le dernier jour de ce mois où vous êtes. Et alors toi, je te le dis du coup, Shuba, c'est le mois dit de Fuleng. Oui, forcément. Il parle d'une
ils ont parlé d'une lune ou d'un truc un peu bizarre. Enfin, elle a chopé ça, ils se sont arrêtés. Donc, voilà, donc elle sait juste que cette date-là. Ça la stresse énormément, elle fait beaucoup de cauchemars. C'est passé. Non, c'est à la fin du mois, vous êtes au début. Ah, d'accord. Vous avez plus d'une vingtaine de jours. Ok. Après, c'est une information, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez attendre 3 ans, vous attendez 3 ans, hein, c'est pas le problème. Hein. Non, mais je me demande quelle est la meilleure méthode pour rentrer dans la ville sans se faire... Bah, il y a des sépounes ici, donc peut-être qu'ils connaissent le coin. Il y a... C'est vrai que je pense qu'il y a moyen d'avoir des infos sur la ville quand même avant d'y aller, quoi. Moi, je pense que le mieux, ça serait de par le port, en fait, passer par les Mantes. Parce que potentiellement, si on rentre par le port, on pourrait rentrer dans des quartiers qui sont pas trop chargés en samouraï, en fait. Et donc, on serait peut-être un peu peinard, quoi. On aurait la possibilité de s'approcher, au moins dans les quartiers, on va dire, les plus... peut-être les plus pauvres, entre guillemets, mais qui intéresseront pas trop les samouraïs. Et c'est loin des remparts, donc ils n'ont pas forcément... Moi, ça me semblerait pas mal de demander une mission d'infiltration par la mer, quoi. Ouais, de toute façon, par la terre, ça va être compliqué, quoi. C'est l'idée. C'est l'idée. Ah, on a plein de choses à faire, c'est compliqué, là. Ah bah oui. Compliqué. Du coup, je pense que le sauvetage du gosse, ouais, ça peut être sympa. Vous avez d'autres questions à lui poser? Qui sont vos alliés exactement? Enfin, qui étaient vos alliés avant la trahison? Est-ce que le clan du Scorpion était votre allié? Le clan du Scorpion... Bah, c'était son clan, hein. Oui, c'était son clan, du coup, elle avait toujours des contacts avec, mais il n'y avait pas de troupes scorpionnes dans la ville. Enfin, en tout cas, pas qu'elle sache. Et elle avait bien un petit peu, si. J'avoue, vous savez qu'il y avait quand même quelques troupes. C'est pas qu'elle essaye de mentir, c'est qu'elle minimise la présence scorpionne. Après, c'était pas non plus une armée. C'était un bataillon dans l'idée, quoi. C'était plus un renfort, parce qu'il y avait des gardes sépounes, il y avait pas mal de monde, donc... Je sais pas ce que tu comptes faire, Captain, mais si tu rends public le fait que la ville est possédée, moi je le ferai d'abord, je rendrai public à tes deux conseillers, donc de Jidai et le Scorpion, que elle est vivante, et demander au Scorpion d'agir pour que le clan du Scorpion soit nettoyé à sa tête le plus vite possible. Et il faudrait demander à elle qu'elle te confirme dans cette option-là. Et potentiellement, tu peux le faire maintenant. Tu peux lui dire, on va sauver ton gamin, mais en échange, voilà, si l'armée du Scorpion est avec nous, c'est mieux. Elle peut le comprendre, je pense. Et n'oublie pas que t'as déjà accepté une promesse, hein, Captain. ouais, mais là, il y a du concret, tu vois. Nous, on y va, on va le chercher. Donc, elle peut voir que ta promesse est en train de s'exécuter. Donc, en échange, elle peut te lâcher des infos. Et de toute façon, tu peux le justifier que si elle le fait, ça donnera plus de chances de réussite. Bah ouais, carrément. Plus on a d'informations, plus on a de chances de pouvoir réussir Et pour notre opération, il nous faut Bayushi Kenshi. Parce que s'infiltrer dans la ville, si on n'a pas lui, ça va être compliqué, quoi. Bayushi Reiki, Kenshi. Reiki, ouais. Ah, c'était Yogo Reiki. C'était Yogo. Ouais, bah, ça reste... Ouais, ça par reste contre, du caca, tout ça. Hein. je commence à un peu être fatigué, du coup, je vous propose qu'on prenne à ce moment-là. C'est pour ça, est-ce que vous avez une dernière question à poser à cette impératrice? Bah, on peut finir la conversation la semaine prochaine, je pense. Comme ça nous C'est laisse bon pour le temps de vous, réfléchir, ouais. et puis... Ouais, comme ça, Ouais. vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Bah, je remercie les gens de nous avoir écoutés, et je vous dis à la prochaine. Merci bien. Au revoir. Salut tout le monde. Ouais, désolé, Au ça fait revoir, une les demi-heure gens. que je fatigue. Alors, du coup, j'envoie le générique de fin. Générique.